Donc, vous voyez que l'enregistrement a débuté, vous avez vu une petite barre, une petite ligne mauve ou d'une autre couleur apparaître comme quoi que l'enregistrement a commencé. Vous avez juste à cliquer sur « Ignorer » pour poursuivre la rencontre. Pour les personnes qui sont déjà arrivées, dans les 3 petits points que vous voyez dans la barre de tâches à côté de la caméra, du micro, ou quand on peut discuter avec la petite bulle de discussion, sur les 3 petits points, bien souvent, ça va être marqué à quelque part l'affichage en mode galerie, mode ensemble. Fait que vous pouvez cliquer sur le mode galerie. Donc, ça va faire des petits carrés, mais ça va vous permettre là, d'être en petit carré pour tout le monde au lieu de voir en grand. Mais également, quand ça va être la conférence, je vais mettre en évidence la présentation là, de notre conférence vélo aujourd'hui et de notre conférencier aussi. Vous m'entendez? Oui. Oui, Donc, OK. Ce que vous aviez dit tout à l'heure pour le point rouge, où est-ce qu'on voit les minutes, est-ce qu'on a à cliquer quelque part? Est-ce que ça signifie quoi? non, c'est juste comme quoi que la séance est enregistrée pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui vont pouvoir le réécouter. Donc, vous avez juste à ignorer ce petit point rouge, tout ça. Et si vous ne voulez pas être filmé ou enregistré, vous avez juste à fermer votre caméra. Parfait. C'est ce que je veux faire. OK. Excusez-moi, pour passer à la galerie, là, c'est quoi? Là, moi, d'habitude, je suis habituée avec Zoom, mais Teams, je ne sais pas où est-ce que c'est. Oui, c'est dans les 3 petits points. Vous avez une barre noire en haut de l'écran ou en bas de votre écran. Et dans cette barre, vous avez les petits personnages, une petite bulle de discussion, la caméra, le micro, mais il y a 3 petits points. En cliquant sur les 3 petits points, mais on voit vraiment plusieurs choix dans les menus et on voit galerie. Galerie en haut. Fait qu'on peut choisir galerie en haut, comme ça, les petites icônes sont en haut. Donc, j'imagine que tout le monde me voit. Non, on ne me voit pas. Ma caméra n'est pas allumée, donc on ne me voit pas. Là, on me voit présentement. Je vois des têtes hochées, des petits sourires. Donc, on va débuter cette rencontre, cette conférence. Fait que bienvenue à cette conférence là, sur les voyages vélo offerts par la FADOC région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ongava. Il ne faut pas oublier la dernière région là, qui s'occupe de tout ça, qui est un grand territoire également. Notre présentateur aujourd'hui, notre conférencier, c'est un adepte de vélo. Ça fait plus de 30, 40 ans, peut-être même 50 ans, je ne veux pas trop m'avancer, qui fait du vélo, il guide, il accompagne aussi les groupes régulièrement. Et en même temps, c'est le directeur général également de la FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait plusieurs années, il pourra le dire tantôt, combien d'années qu'ils font de voyage avec 2 agences de voyage spécialisées dans ce genre de voyage, que ce soit ici au Québec, Canada et aux Europes, qu'on peut dire, dans les Europes, tout ça. Fait qu'avec l'agence de voyage Équilibre et Michel Barrette, si je me souviens bien des 2 noms d'agence. Donc, je vais arrêter de me mettre en évidence. Je vais mettre en évidence notre présentateur. Sans plus tarder, je vous présente M. Patrice Saint-Pierre, qui est notre conférencier. Fait que donc, à toi, M. Saint-Pierre. Merci beaucoup, Michel, puis merci à tout le monde d'être présent en ce bel après-midi pour discuter de projets, je dirais, stimulants pour l'été. Hein. Finalement,
on va sortir de ces fameuses vagues-là successives de COVID pour enfin vivre de beaux projets au cours de la prochaine année. Puis cet après-midi, ben, mon objectif, c'est de vous entretenir sur ma passion qui est le vélo, mais de vous entretenir aussi sur des destinations qui pourront devenir vos passions aussi au cours de l'été. Puis qui pourra vous faire voyager autant intellectuellement que physiquement lors de vos choix peut-être de destination de voyage vélo au cours de la prochaine année. Donc, comme Michel, puis j'en profite immédiatement pour remercier Michel et la FADOC Estrie de leur collaboration dans la promotion des voyages vélo, et ça depuis plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est que la FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui, a développé une expertise au niveau du voyage vélo, mais accueille des gens de partout dans la province. Donc, on a des clients de la Côte-Nord, de l'Estrie, de l'Abitibi. Donc, on dessert tout le Québec. Puis ça nous permet d'offrir une programmation qui est fort intéressante. Donc, depuis 14 ans, on développe une programmation. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de guider depuis 14 ans pour Équilibre et l'agence de voyage Michel Barrette. Mais je fais du vélo depuis plus longtemps que ça. Les premiers tours du lac Saint-Jean qu'on faisait en 2000, déjà, là, j'étais dans le milieu. Donc, je suis un participant également du défi Pierre Lavoie. J'en ai 7 de fait. Donc, j'en mange beaucoup. Puis, on va essayer de se partager nos passions communes parce que je suis certain à vous regarder, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a l'air bien en forme là-dedans, que vous partagez on partage des passions qui sont communes. C'est pour ça que vous voyez un paquet de vélos en arrière de moi, là. Donc, j'ai la tête dans la roue. C'est un peu ça. Hein. C'est presque à l'intérieur dans mon cerveau. On pense toujours un peu à ça. Donc, cet après-midi, je n'en ai pas pour poser toutes les questions que vous aurez. On va vous présenter une programmation de voyage qui est autant composée de voyages ici au Québec, au Canada, mais également une destination Europe qu'on a mis cette année. Il est bien certain que dans le développement de notre programmation des voyages vélo FADOC, on a dû tenir compte de la pandémie au cours des dernières années. Habituellement, on a une programmation d'environ 10 destinations par année. Là, avec la COVID, naturellement, on était obligé un peu de mettre sur la glace les destinations européennes. Par contre, on va en avoir une à vous présenter pour l'automne en septembre, qui est déjà fortement en demande. Là, on voit qu'il y a des gens qui ont hâte de recommencer à voyager. Et on a développé une programmation au Québec qui est importante avec 5 destinations et une en Ontario. Puis je vais vous les présenter au cours des prochaines minutes. Donc, pas vous gêner pour m'interrompre si vous avez des questions. Bien entendu, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, ça va m'aider à saisir votre question. Donc, pas gêné. Vous pouvez utiliser également les 3 points au haut, encore une fois, là, pour aller ce qu'on appelle le principe de la main levée, là, mais vous pouvez m'interrompre également là, s'il y a quoi que ce soit pour la présentation. Ce que je vais vous présenter, j'ai un petit PowerPoint à vous présenter avec l'ensemble de la programmation. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'arrêtez. Donc, voici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer qu'on voit bien la présentation? Non, on ne voit pas Patrice, on voit juste PS. OK. Tu m'as donné l'occasion de chercher. Ah, oui, là, on voit ton PowerPoint en mode édition. Excellent. Donc, voici. Alors, la programmation, dans le fond, s'échelonne du mois de mai jusqu'à septembre-octobre. Donc, et vous avez des destinations qui sont offertes pour chacun des mois. Donc, je pense que c'est intéressant. Vous risquez de trouver quelque chose qui va correspondre au moment où vous désirez probablement voyager. Est-ce que la destination sera la bonne? Mais on pourra le regarder ensemble. Mais ce qu'il faut comprendre jusqu'à maintenant, c'est qu'on a une destination qui tient compte, comme je vous le disais, là, des destinations Québec et Canada. Ça fait que je vais avoir l'occasion de toutes vous les présenter tout à l'heure. Ce que vous voyez en bas également, c'est un groupe des voyages vélo FADOC parce que sur chacune des destinations, les gens qui s'inscrivent à nos voyages reçoivent également là, un maillot couleur FADOC que vous pourrez conserver en souvenir également de votre voyage. Donc, je pense que c'est toujours bien apprécié. Tout d'abord, un voyage FADOC, c'est quoi? Ben, c'est une programmation annuelle qui est offerte autant à des cyclistes novices qu'expérimentés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une forme de vélo qui va vous permettre
de faire ce qu'on appelle du vélo contemplatif. Ce n'est pas du vélo d'entraînement, ce n'est pas du vélo de performance. On est vraiment dans le vélo de découverte, de contemplatif, du vélo épicurien qui va vraiment vous permettre de découvrir là, des destinations qui sont super intéressantes, dans des parcours qui sont sécuritaires, majoritairement sur des pistes cyclables ou encore des routes secondaires. C'est aussi voyager avec des guides, un accompagnateur FADOC et des guides professionnels. Donc, pour pas de tracas, s'il y a des problématiques, crevaisons, des soucis mécaniques, on est là pour prendre soin de vous, pour bien encadrer. Puis, on est vraiment aussi très accueillant par rapport à tout type de vélo. Donc, on parle bien entendu du vélo de route, on parle des vélos hybrides, des vélos à assistance électrique également, que les gens sont bien entendu là, invités à participer avec nous. Il y en a sur chacun de nos voyages, on a des gens qui ont des vélos à assistance électrique, puis il n'y a aucun problème. Et même au cours de la dernière année, on a eu sur une de nos destinations l'an dernier un tandem, donc un couple d'octogénaires qui sont venus faire le tour du lac Saint-Jean en tandem. Donc, c'était vraiment super intéressant. Et aussi, une nouveauté depuis maintenant 3 ans, la possibilité de faire un voyage de façon intergénérationnelle. Ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est qu'on a beaucoup de gens qui, exemple, ont perdu leur conjointe, auraient aimé venir en voyage vélo, mais auraient aimé aussi venir avec quelqu'un de leur famille, un enfant, un petit-enfant. Donc, ce qu'on a vu principalement jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui sont venus avec soit leur garçon ou leur fille faire leur voyage. Donc, c'est très intéressant. Mais même, encore une fois, au cours de la dernière année, on a eu l'occasion d'avoir un couple de membres FADOC qui sont venus avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, c'était vraiment très intéressant. 3 générations qui ont eu l'occasion de faire le périple. Alors, sachez que c'est possible de le faire. C'est quand même rare. Ce n'est pas la majorité de nos groupes, mais on retrouve quand même là, cette possibilité-là à l'intérieur de chacun des voyages. Par rapport au COVID, je vais avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais naturellement, tout ce qui est des mesures sanitaires, on s'engage à respecter sur chacune de nos destinations les mesures sanitaires en place, que ce soit ici au Québec, dans d'autres provinces, en Ontario ou encore en Europe. Donc, toutes les mesures sont respectées par rapport au transport par autobus qu'on aura l'occasion de reparler pour nos destinations. Pour les gens qui vont opter pour le transport par autobus, bien, notre minibus est équipé de séparateurs en plexiglas pour permettre une protection qui est bien meilleure. Donc, il n'y a vraiment pas de problème par rapport là, à toutes les mesures de protection COVID. Les désinfectants, tout est prévu là, à l'effet de faire un voyage qui est en toute quiétude et que je dirais exempt de COVID. Donc, notre première destination, si ça vous va à cette étape-ci, puis gênez-vous pas hein, pour m'arrêter, parce que contrairement à Zoom en team, je ne vois pas toute la galerie de gens qui sont présents là, pour les questions. Ça fait que je suis surtout axé là, sur la présentation. Donc, cette année, il y a une nouvelle destination qui s'offre à nous. En fait, dans la programmation que je vous présente aujourd'hui, il y a 3 nouvelles destinations. La première, c'est Ottawa et la capitale nationale. Je pense que ça va être vraiment intéressant aussi d'aller la visiter, compte tenu du fait que maintenant, je dirais entre guillemets, elle a été un peu nettoyée de ses occupants. Pour faire place en mai prochain, du 16 au 19 mai, aux Tulipes. Donc, c'est une superbe destination, Ottawa, à ce temps-là de l'année. C'est un peu la formule, je vous dirais, du voyage qu'on fait habituellement pour nous en Europe, en Hollande. Mais comme on ne peut pas faire la Hollande cette année, bien, naturellement, on va faire la capitale nationale avec un périple qui va se dérouler du 16 au 19. Il y aura un départ de Montréal, donc il y a 2 possibilités. Donc, les clients peuvent se joindre au voyage directement en se rendant à l'hôtel, au point de rassemblement qu'on pourra vous donner, qui est au Best Western, en fond, à Gatineau. Donc, on vous donne à ce moment-là l'heure où on se rejoint. Et il y a aussi un autobus à partir de Montréal. Donc, pour les gens qui veulent prendre l'autobus, le transport pour aller jusqu'à Montréal. À cet égard-là, actuellement, là, les prix vont en tenir compte tout à l'heure lorsque je vais vous présenter là, le tarif. Mais naturellement, pour les gens qui prennent le transport, il y a un supplément. Donc, on va prendre la route en matinée pour se rendre à la destination de Gatineau, ou en après-midi, on va avoir l'occasion d'enfourcher pour une première fois notre vélo pour une boucle de 25 km autour du lac Lémy, dans le secteur du Casino, de la Fontaine, du pont de fer du lac Lémy également que vous allez voir. C'est
c'est un endroit qui est intéressant aussi parce qu'il nous donne une vue naturellement sur la rivière des Outaouais, mais aussi une vue sur la capitale nationale, vue du côté du Québec. Donc, un premier contact avec la capitale nationale et la région de l'Outaouais. Le coucher va se prendre au Best Western. Pour la deuxième journée, le 17 mai, on va avoir un départ qui va se faire du parc Moussette, qui est tout près de notre hôtel, pour se rendre à destination d'Ottawa en traversant par le pont Alexandria. Pour ceux qui connaissent le secteur et ceux qui le connaissent un peu moins, le pont Alexandria, c'est celui qui part tout juste à côté du Musée canadien des civilisations du côté du Québec pour arriver du côté ontarien, tout près de la Galerie nationale, Galerie nationale du Canada et des écluses du fameux canal Rideau, où on va avoir l'occasion de pédaler le long du canal Rideau vers la chute de Hawksbanks et également les écluses Hartwell et le lac d'Arc, qui est situé là, un peu plus loin dans la ville, mais sans qu'on ait eu le plaisir, je vous dirais, de pédaler. On voit ici la piste cyclable le long du canal Rideau, qui est vraiment superbe et vraiment très intéressante. Pas de dénivelé, pavage super intéressant, puis des points de vue qui sont vraiment extraordinaires. Par la suite, on va, après avoir atteint là, les écluses Hartwell et le lac d'Arc, qui est situé là, un peu au bout du canal Rideau, on va revenir vers un peu plus l'est de la ville en empruntant le pont du Portage pour nous permettre de revenir du côté du Québec. Mais avant de prendre le pont du Portage, qui va nous ramener plus dans le secteur de Hull, on va avoir l'occasion de passer dans le secteur de la ferme expérimentale là, du côté d'Ottawa, qui est pratiquement en plein centre-ville de capitale nationale. Donc, beaucoup de verdure à Ottawa, beaucoup d'espaces verts. C'est une ville qui respire très bien. D'autant plus que, comme je le mentionnais, les camions ne seront plus présents. Par la suite, le 18 mai, après une nuit qu'on aura passée à l'hôtel du côté québécois au Best Western, on reprend nos vélos encore une fois pour retraverser la rivière des Outaouais, qui va nous permettre non pas de faire un circuit urbain dans la ville d'Ottawa, mais va nous permettre d'aller vers Clarence, qui est une petite ville du côté ontarien, qui va nous permettre de prendre un traversier pour revenir du côté du Québec. Dans le fond, on utilise ce parcours-là parce que pour nous, il est plus sécuritaire avec moins de trafic, avec un dénivelé qui est pratiquement inexistant. Et qui va nous permettre, encore une fois, de reprendre la traversée pour arriver du côté du Québec, dans le secteur du Parc national de Plaisance, au travers des marais, où on va avoir 26 km de vélo super intéressant à faire sur de la poussière de pierre. On sait que les pistes cyclables dans les parcs nationaux sont tous sur poussière de pierre. Vous allez voir, dans beaucoup de destinations au Québec, on a pratiquement toujours un parc national à visiter. C'est ce qu'on va faire en Outaouais avec le parc de Plaisance. Par la suite, une arrivée en grandiose, je dirais, au château Montebello et tout ce que représente le Fairmont Château Montebello. C'est une construction qui date de 1930 avec son foyer immense à l'accueil. Le château Montebello, faut-il rappeler, est une construction en bois rond. Et c'est également un endroit qui a accueilli il y a quelques années le G7, là, donc les 7 plus grands pays. Donc un lieu vraiment là, qui se classe là, dans la même, je dirais, catégorie que le Château Frontenac, que le manoir Richelieu qu'on connaît au Québec. Donc, on va avoir l'occasion de prendre un souper au Château Montebello et également d'avoir une nuitée, une nuit au château, c'est jamais mauvais. Alors, après cette dernière nuit dans Montebello, on va avoir un 34 km où on va repartir de Montebello pour revenir sur la route verte en sol québécois vers Greenville, qui est un parcours encore une fois plat. On est le long de la rivière des Outaouais, donc on se le rappelle. On va avoir l'occasion de pédaler un peu en bordure de route parce que la piste cyclable, la voie cyclable, en fait, la route verte, je vais utiliser le bon terme, donc la route verte est le long de la route régionale, mais il faut considérer dans ce secteur-là, on a vraiment diminué énormément le trafic depuis quelques années.
avec la prolongation de l'autoroute de Mirabel jusqu'à Gatineau. Donc, qui fait en sorte maintenant qu'on a vraiment sorti beaucoup de véhicules de la route verte là, qui étaient en bordure. Donc, par la suite, on va avoir l'occasion de prendre un dîner à Greenville, Greenville-sur-le-Rouge, qui est du côté du Québec, tout juste en face de Hawkesbury, du côté ontarien. Par la suite, retour à Montréal là, par autobus. Pour les gens qui seraient venus avec leur véhicule jusqu'à Gatineau, à ce moment-là, la veille, lorsqu'on sera au château, on va avoir pris la peine de retourner avec notre autobus pour aller chercher les véhicules, ceux qui auraient laissé leur véhicule à Gatineau pour les amener dans le secteur où on aura l'occasion de faire notre dernière journée de pédalage. Ce qu'on voit en Mortaise, la photo, c'est la photo de la fromagerie de Montebello qu'on aura également l'occasion de visiter. Et vous voyez au bas, comme un genre d'écluse, là, on parle de Greenville sur le Rouge avec Hawkesbury, qu'on voit tout juste en face de la rivière des Outaouais. Donc, le prix par personne en occupation double est à 1 195 $. C'est le forfait qui est à partir de Gatineau seulement. Si les personnes veulent prendre un transport à partir de Montréal, il y a un supplément de 60 $ par personne pour les gens qui vont prendre l'autobus à partir de Montréal. Et pour les gens qui veulent une occupation simple, c'est un montant additionnel de 395 $. Ce qui est inclus dans ce voyage-là, on parle de 3 nuits en hôtel, grand confort, 3 et 4 étoiles, dont le château Montebello. On parle de 7 repas, dont le souper au château Montebello, les taxes d'hébergement, les fruits, les collations durant les pauses vélo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a toujours un véhicule d'accompagnement, donc un autobus balai avec une remorque à l'arrière. Donc, s'il y a un pépin, quoi que ce soit, vous voulez arrêter de pédaler, on peut mettre le vélo dans notre remorque, vous pouvez embarquer dans l'autobus, il n'y a pas de problématique à avoir, tout est pensé. Les frais d'accès au Parc national de Plaisance et l'entrée au Musée canadien d'histoire, les services des guides et d'accompagnateurs, un carnet voyage également, et les maillots cyclistes pour les réservations qui seront faites avant le 4 mars. Même là, je pense que ça va être repoussé au 11 mars. Dans le fond, pourquoi la date est aussi rapide pour la commande des maillots, c'est qu'il faut considérer que le mois de mai, c'est quand même tôt et actuellement, au niveau de la livraison avec les compagnies, il faut calculer facilement 8 semaines de production au niveau des maillots. Donc, par rapport à ce voyage, est-ce que vous avez des questions? On vous rappelle pour les questions, le choix toujours de votre micro dans votre barre de tâches. On clique dessus, le micro s'allume. Oui, on a un monsieur ou une madame, je ne vois pas bien le petit carré, qui a levé la main. Oui, c'est moi, Diane Leduc. L'occupation double, ça veut dire que c'est le prix par personne, mais on est dans une chambre avec lit double, c'est ça? Oui, en fait, une chambre avec les deux, mais vous êtes jumelé avec une autre personne. Donc, pour tout voyage qui est réservé avec nous plus de 45 jours à l'avance, donc nous, on vous garantit un jumelage avec une autre personne, de sorte que vous payez le prix d'une occupation double. Si jamais on ne trouve pas personne pour vous jumeler, donc vous jumeler avec quelqu'un, à ce moment-là, ben, vous n'avez pas de supplément à payer parce que nous, on s'est engagé à vous trouver quelqu'un. Naturellement, c'est une personne de même sexe, mais tout ça pour vous dire que depuis 14 ans, on fait à chaque année des jumelages, puis même au contraire, ça a été agréable pour des gens parce qu'il y a des gens qui se sont connus en voyage, puis qui maintenant voyagent ensemble parce qu'il n'y avait pas de gens qui connaissaient autre le kit. Puis là, ils se sont fait des amis avec qui maintenant ils partagent des voyages. Fait que pour les partages, là, au niveau des chambres, il n'y a pas trop de problématiques, je peux vous assurer. Puis habituellement, on échange, on vous donne les coordonnées de la personne que vous pouvez parler avant un petit peu, tout ça, pour un petit peu voir comment vous pouvez vous entendre. Ça fait que ça se fait bien au niveau des jumelages. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et si on est un couple, c'est 1195 par personne. Par personne, c'est bien ça, oui, exactement. Est-ce qu'il y a des taxes aussi là-dessus? Il y a des taxes dans les programmes. Ce que je vais vous montrer, je vais cesser le partage que j'avais tout à l'heure. Je vais vous montrer un autre partage. En fait, je vous le montrerai tout à l'heure. On a un descriptif plus complet. Bien, je vais y aller tout de suite vous le montrer. Comme ça sera réglé. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Voilà, 2 petites secondes. Voilà. Bon, j'ai un bug, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a un... Je vais vous donner une adresse de site Internet tout à l'heure sur laquelle on a l'ensemble du programme. Donc, le détail, là, je vous ai fait une présentation résumée, mais vous avez le détail de chacune des journées. Les parcours, les activités incluses. Vous avez également, s'il y a des repas inclus dans la journée, vous les voyez, ce qui n'est pas inclus. Ce qu'il faut mentionner aussi, pourquoi, Madame Madeleine, j'ai vu votre mail, ça ne sera pas bien long. Pourquoi on n'inclut pas tous les repas non plus? C'est qu'il y a des gens, des fois, qui préfèrent avoir, je vous dirais, un petit peu de latitude par rapport au fait de ne pas toujours avoir des activités mur à mur tout le temps. Donc, puis il y a des gens, des fois, qui peuvent arriver dans des localités où il y a plusieurs restaurants qui peuvent s'offrir des terrasses, il y en a qui aiment mieux manger à l'intérieur. Donc, on n'oblige pas toujours le groupe à être ensemble, mais je dois vous avouer quand même que souvent, les gens se ramassent quand même ensemble. Mais on laisse quand même des latitudes, là, puis des fois, il y a des gens qui mangent moins parce qu'ils filent moins cette soirée-là ou tout ça. C'est pour ça qu'on n'inclut pas non plus tous les repas nécessairement. Donc, c'est pour ça que dans un voyage comme celui-là que vous le voyez là, il y a 7 repas et non pas 14 ou 15. Donc, il y avait Mme Madeleine et Mme Suzanne aussi qui avaient des questions. Si on va voir le site Internet. Si on va voir le site Internet, vous allez le donner à la fin ou… Oui, puis je ne comprends pas que je ne sois pas capable d'aller le chercher, là, mais là, ce que vous voyez à l'écran, est-ce que vous voyez mon visage ou vous voyez la présentation? Votre visage. OK. Mon Dieu, ça doit être plus pénible pour vous. Je vais essayer de vous arrêter ça. Si on arrête ce partage-là. On voit la présentation. OK. On va retourner chercher. Voilà. Ah, là, vous devriez le voir. OK. Donc, sur notre site Internet, qui est le fadoc.ca, c'est fadoc.ca, vous allez choisir la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. De toute façon, ce que je vais faire avec Michel, c'est qu'on a tous vos adresses de courrier électronique. Fait que je vais être capable, on va vous transférer l'adresse de site pour aller chercher l'information. En cliquant, dans le fond, dans la section loisirs et l'événement, il y a la section des voyages. Lorsqu'on clique sur voyage, c'est ce lien-là que je vais vous envoyer. Vous n'aurez pas tout ce chemin-là à faire, mais je vous le montre quand même. Voyage vélo ici, que vous allez avoir. Et là, vous avez toutes les destinations qui sont déclinées les unes après les autres. Si on ouvre la capitale nationale, ici, vous voyez, on a information complète. En cliquant sur information complète, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici tout le détail du voyage. Puis à la fin, vous avez encore une fois le prix en résumé, mais vous avez l'information complète et le formulaire d'inscription. Donc, si on va sur l'information complète, ce que vous allez retrouver à ce moment-là un PDF de tout le programme, Voyage d'Ottawa à la capitale nationale. Vous avez le programme, vous avez le descriptif de chacune des journées, avec quelques photos. On voit ici là, le château Montebello que je vous parlais, le nombre de kilomètres qu'on parlait tout à l'heure. On donne plus de descriptifs par rapport à ce qu'on va faire. Et à la fin, vous avez les prix, vous avez les inclus et vous avez ce qui n'est pas inclus. Et pour revenir à votre question tout à l'heure, la TPS et la TVQ n'est pas inclus. Donc, il faut qu'elle soit exempte et elle est présentée ici. Vous l'avez sur chacun des programmes comme ça. Pour ce qui est du formulaire d'inscription, c'est un formulaire unique. Vous allez le voir, là, il y a un formulaire qui est préparé ici. Naturellement, comme on est en destination canadienne, vous n'avez pas sur le formulaire d'inscription de numéro de passeport à mentionner, vu que ce n'est pas un voyage à l'international. Mais pour le reste, les informations sont essentielles. Vous avez l'endroit pour commander également les grandeurs de maillots cyclistes. Vous avez également toutes les fiches santé qu'on a besoin pour voir si également il y a des allergies alimentaires, des régimes spéciaux au niveau de l'alimentation. Donc, tous les éléments là, qui sont nécessaires également pour les guides pour assurer un bon confort à votre périple. Il y avait une autre question, je crois aussi. Oui, moi, je veux savoir, vous parliez que c'était en occupation double, mais si on est 3 déjà,
ça veut dire que ça fonctionne comment? C'est 3 fois 1195 plus taxes? Non, à ce moment-là, Comme le ça prix va être moins cher que 1195. Une occupation triple, c'est-à-dire le tarif le plus élevé, c'est une occupation simple. Une occupation simple, c'est 1195 plus 395. Une occupation double, c'est 1195. Puis une occupation triple, je n'ai pas le prix aujourd'hui, mais on va vous faire le prix en conséquence de l'occupation triple. OK, parce que c'est ça, nous, on serait sûrement 3. Ah, OK, ça va. C'est beau, merci. C'est bon? Excellent. Puis, est-ce qu'on avait une autre question? Ça va pour tout de suite? Fait que c'est bon, ça fait que c'était la première destination que j'avais à vous présenter. Il y a Mme Suzanne, excusez-moi, oui. Mme Suzanne, juste pour oublier votre micro, vous semblez avoir une super belle voix, mais je ne l'entends pas, ça ne va pas bien, là. Je n'entends toujours pas. On va essayer quelque chose. Ce que je peux vous inviter, Mme Suzanne, c'est si jamais vous êtes, en tout cas, essayez de trouver encore pour votre micro, vous pouvez toujours utiliser la partie du chat, du clavardage en haut, là, pour aller écrire votre question. Puis je vais la voir, puis je vais tenter je vais y répondre à ce moment-là. Ou tout simplement, Mme Suzanne, peut-être débrancher vos écouteurs. Peut-être en branchant vos écouteurs, ça a peut-être coupé la fonction de micro. Parce que votre micro il est vraiment ouvert, mais des fois, ça peut être ça aussi, là. OK, en cas de pluie ou de mauvaise température, on fait quoi? Écoutez, c'est jamais arrivé encore présentement dans un de nos voyages qu'on a eu de la neige. Donc, c'est une excellente nouvelle. Juste pour vous dire, moi, je suis du lac Saint-Jean. Il a tombé 39 cm hier au lac, donc on en a eu pas mal. Mais lorsqu'il y a de la pluie, ça pédale quand même. Donc, c'est rare qu'on pogne des journées complètement orageuses ou vraiment incroyables. S'il y a des gens qui ne sont pas confortables avec ça, je rappelle qu'il y a toujours l'autobus qui nous suit, qui est présent, qui est là. Donc, les gens peuvent débarquer. On prévoit toujours d'apporter dans l'autobus des éléments qui sont proches. Si on a besoin également d'aller dans l'autobus pour prendre nos vêtements de pluie, mais ça roule sur chacune des destinations. La pluie ne nous a jamais arrêtés. On a toujours continué. Mais naturellement, on a des gens sur le comité de température, puis on essaie d'avoir de la belle température. Mais on choisit également, c'est sûr qu'il y a des périodes, si vous prenez exemple, comme on va parler tantôt du voyage, les îles du Saint-Laurent, on l'a choisi un petit peu plus à la fin août. C'est un peu plus frais que vers le début juin, mais par contre, pour pédaler sur l'île d'Orléans, c'est beaucoup plus sûr parce qu'en juin, sur l'île d'Orléans, c'est les fraises, puis il y a beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça qu'on tient compte des périodes également idéales. Mais en réponse courte à votre question, ça pédale quand même. Madame Madeleine, vous aviez une autre question? Non, ça va? Excellent. OK, je poursuis avec, je vais vous remettre la présentation. Je pense qu'il y a M. Dodier. OK, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, oui. Oui, je voudrais savoir, moi, je suis de l'Estrie. Est-ce que c'est ouvert à toutes les régions du Québec ou si c'est ouvert qu'à la région Saguenay? Oui, bien peut-être vous n'étiez pas là en introduction de ma conférence, puis Non, c'est pas très grave, effectivement. on est bien content que vous soyez là, mais c'est offert pour tous les cyclistes du Québec. En fait, la FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean a développé une expertise particulière dans l'organisation des voyages vélo. Puis, si chacune des régions commence à faire ces produits-là, on n'aura pas nécessairement assez de volume. Donc, nous, on a pris une place, puis l'ensemble des FADOC travaillent ensemble, dans le fond. Donc, nous, ça fait depuis 14 ans qu'on fait, puis qu'on collabore avec l'ensemble de nos partenaires, dont la FADOC Région Estrie. OK. J'ai peut-être manqué aussi au début, vous avez probablement mentionné, là, je vois que c'est enregistré, donc on pourra regarder de nouveau la présentation. Ah oui, parce que j'ai fait tout qu'un speech d'introduction. Il faut absolument que vous réécoutiez ça. Parfait, merci. Ça va? Bon, mais c'est bon. On s'en va dans une autre destination parce que vous êtes prêts, je le sens. On va aller parler du voyage Montréal-Sherbrooke. Ah, ben Montréal-Sherbrooke, c'est un coin que vous connaissez peut-être un petit peu plus, mais ce qui est agréable de cette destination-là, de ce parcours-là, c'est une nouveauté qu'on fait cette année, c'est qu'on a une première journée qui va se dérouler vraiment en circuit urbain dans le secteur de la Chine, du canal de la Chine. Donc, Montréal-Sherbrooke, c'est aussi de prendre le plaisir de découvrir le Montréal
avec ses pistes cyclables, en longeant, bien entendu, le fleuve Saint-Laurent et en profitant des environnements magnifiques qu'offrent l'île Sainte-Hélène et Notre-Dame. Tout le secteur également du marché à Trois-Terres, où on va partir tout près des bureaux d'équilibre. Vous voyez dans la photo ici, on voit les écluses du canal de Chine. Il va falloir que tu remettes la présentation, on ne le voit plus. Ah, Tu es excusez-moi. resté sur ton formulaire. Ah ben mon Dieu, pour vous, ça doit être pas très agréable. Donc, on veut bien voir, mais... oui, ben oui, c'est... Merci Michel de m'avoir ramené. C'est bien correct. Voilà. Donc, c'est un 45 km qui va se faire là. Ça va, Michel? Oui, oui, c'est parfait, on voit, oui. Donc, c'est un 45 km qu'on va faire en plein centre-ville. Donc, belle occasion là, de découvrir le Montréal, mais à vélo. La deuxième journée, ben là, on va vivre quelque chose d'unique. Puis c'est un peu ce qu'on voulait faire vivre aux gens. Vous savez qu'on a une infrastructure majeure qui a été rénovée au cours des dernières années, qui est le pont Samuel de Champlain. Donc, on part de l'île de Montréal pour emprunter le pont Samuel de Champlain. La piste cyclable est vraiment extraordinaire. On a fait une voie cyclable qui est large, qui est bien pensée, qui est bien aménagée, où on a également des haltes pour nous permettre, parce que c'est quand même un pont qui est d'une bonne longueur, donc, et où je vais pouvoir arrêter, prendre de bonnes photos. On a des très belles vues sur la rive sud et également l'île de Montréal. Donc, une fois qu'on va avoir traversé le pont Samuel de Champlain, on va arriver dans le secteur de Chambly et on va bien entendu là, visiter tout le secteur des écluses de Chambly. C'est un lieu historique, il faut se le rappeler. Également avec le fort Chambly qu'on voit au bas. Et on va prendre également des pistes cyclables pour se rendre le long du Richelieu jusqu'à la nuitée qu'on va passer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais passer plus rapidement pour celui-là parce que vous êtes quand même du secteur de l'Estrie, donc il y a peut-être des gens qui ont fait ces secteurs-là. Donc, on va avoir pour le 3 juin 52 km qui va nous permettre d'emprunter la Montérégiade, qui est vraiment très connue et courue. On va avoir l'occasion de sillonner un parcours qui va être intéressant, qui va nous permettre là, de passer en Haute-Yamaska jusqu'à Granby. On sait aussi que c'est un secteur qui est particulièrement là, intéressant au niveau de l'architecture avec des maisons ancestrales qu'on va avoir l'occasion de contempler. On voit ici là, la fontaine à Granby où on aura l'occasion de passer notre nuitée du 3 juin. Le 4 juin, ben, on part par l'Estriade de Granby pour se rendre dans le coin du secteur de Magog, 63 km. Impressionnant, en 2020, 1 million de cyclistes ont emprunté l'Estriade, donc qui démontre là, comment cette bande cyclable-là est utilisée. C'est une piste en poussière de pierre qui va nous permettre de nous amener jusqu'au lac Memphremagog où on va pouvoir se rafraîchir en profitant là, de la belle plage. Donc, les plus braves pourront se saucer au complet et on va faire un passage là, sur la magnifique rue principale où on va avoir l'occasion pour certains de prendre un petit apéro ou encore une fois de profiter des bistrots, des cafés qu'on a sur place. Nuit à Magog pour par la suite, le 5 juin, 61 km qui va nous permettre dans cette dernière journée-là de découvrir un secteur que vous connaissez probablement bien, Magog, North Atlee. Donc, c'est un parcours qui a un peu plus de dénivelé qu'on va l'avoir connu depuis Montréal, bien entendu, mais un secteur ô combien intéressant, riche au niveau de son patrimoine avec tout le secteur de North Atlee, avant de rentrer sur Sherbrooke pour notre retour vers Montréal. Le prix par personne en occupation double est à 1 195 $, 255 $ pour une occupation simple pour ce périple. On a encore une fois 3 nuits d'hôtel. On a 7 repas, les taxes d'hébergement, les fruits, les collations, les services des guides, d'accompagnateurs, l'accès au parc national du Mont-Offord, visite du musée du Richelieu, le véhicule de soutien, le retour vers Montréal avec l'autobus. Donc, ça inclut le transport, le carnet voyage et également le maillot cycliste. Donc, je présume pour celui-là, il y a peut-être un peu moins de questions, puisque vous le connaissez quand même bien, mais je vais quand même prendre quelques minutes pour savoir si vous avez des questions particulières. Il n'y en a pas. Ça fait qu'on va y aller avec notre prochain périple. Donc, qui est celui du Bas-Saint-Laurent. Un coup de cœur au cours des 2 dernières années, même en temps de COVID, le voyage a affiché complet.
Le Bas-Saint-Laurent, ben, il y a 2 parcours qui peuvent être faits. Le parcours je vous dirais, de Kamouraska, même de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup et le secteur de Rivière-du-Loup qu'on va faire jusque, dans le fond, Bas-Saint-Laurent, mais également jusqu'en Gaspésie, puisqu'on va se rendre jusqu'à Matane. C'est pédaler le long de la 132, qui est la route verte. Oui, on a plus de trafic, mais on a une bande cyclable qui est très large, qui est très intéressante et qui est très sécuritaire. C'est aussi des couchers de soleil qui sont magnifiques sur le fleuve, hein, vous dire comment est-ce qu'on a des paysages qui sont vraiment merveilleux. Et c'est aussi la mer, hein, les odeurs de la mer qu'on va avoir l'occasion de partager. Donc, dans le cadre de ce voyage-là, voilà. On a un départ qui va se faire encore une fois par autobus à partir de Montréal. Les gens qui vont vouloir, encore une fois, se rendre par leurs propres moyens jusqu'à Rivière-du-Loup, il y a possibilité de le faire. Il y a un arrêt qui va se faire à Québec. Par la suite, on arrive à Rivière-du-Loup pour notre installation à l'hôtel. Premier contact avec la ville de Rivière-du-Loup, avec le fleuve, pour par la suite avoir un souper dans un restaurant de Rivière-du-Loup. Qui est bien intéressant. Puis, une première nuitée qu'on va avoir l'occasion de passer dans le secteur de Rivière-du-Loup. Il y a des gens qui peuvent venir nous rejoindre directement le 20 au matin aussi, mais il faut compter là, que faut se rendre directement sur place à ce moment-là. Il y a des places aussi pour laisser les véhicules. Pour les gens qui vont venir avec leur véhicule, à l'Auberge La Pointe, on a un stationnement qui nous est attitré où on peut laisser les véhicules sans problème. Donc, première journée, Rivière-du-Loup, 3 pistoles, c'est un 50 km. Les premiers coups de pédale qui vont nous permettre là, de pédaler en direction de l'Est pour traverser plusieurs villages en bordure de la route verte. Comme je vous disais, c'est l'air salin qui va commencer à nous envahir. Mais ce qui est aussi très intéressant de ce secteur-là, c'est comme on s'en va vers l'Est, souvent, on a, je vous dirais qu'à 75% du temps, on a des vents dominants de l'ouest vers l'est. Ce qui fait qu'on a plus souvent qu'autrement le vent de dos pour cette randonnée, donc parcours qui est aussi plat, donc pas de grandes difficultés. On va naturellement traverser le village de Kakuna, qui est magnifique au niveau de son architecture. Vous voyez ici une entrée, une maison à l'entrée du village qui est à droite, que j'aime bien. C'est un secteur qui est très riche au niveau du patrimoine, la ville de Kakuna. Donc, vous aurez l'occasion de la traverser et de vous en imprégner. Jusqu'à notre arrêt pour le dîner qui va se prendre dans le secteur de l'île Verte. L'île Verte, c'est bien connu. Hein? On a eu une grosse tragédie au niveau d'une résidence pour aînés il y a quelques années. On avait un incendie important. Vous voyez ici les 3 fumoirs. Bien, les 3 fumoirs, ça a quand même toute une histoire également pour l'île Verte. C'est une institution qui est présente depuis plusieurs années dans le village. Les 3 fumoirs ont également passé au feu il y a quelques années. Mais on les a reconstruits en essayant le plus possible de respecter l'architecture de l'époque. Et ça va être une occasion pour les gens qui aiment les produits de la mer, les produits fumés de la mer, bien entendu, de pouvoir faire quelques achats là, en arrêtant aux 3 fumoirs. Donc, durant ce dîner-là également, juste avant le dîner, on va se rendre au quai de l'île Verte. On va avoir l'occasion de prendre de magnifiques photos, là, un secteur qui est très beau au niveau du panorama. Finalement, l'après-midi, nos derniers kilomètres vont nous rapprocher de notre destination finale du jour, qui est 3 pistoles, où on va avoir l'occasion de rentrer dans la ville de 3 pistoles par une piste cyclable qui va nous faire découvrir une partie de la ville. C'est quand même pas une très grande ville, mais c'est une ville, encore une fois, à l'architecture intéressante, une fort belle église que plusieurs ont probablement vu dans la série de Victor Lévy-Beaulieu, Héritage. Ça va rappeler des souvenirs à plusieurs. Par la suite, le soir, il faut mentionner que à 3 pistoles, on n'a pas une grande présence de restaurants, mais il y a un restaurant qui est bien connu, qui est le restaurant de la Fromagerie des Basques. Donc, on a l'occasion d'aller à la Fromagerie des Basques. Je vous invite à goûter le fromage aux fines herbes de la Fromagerie des Basques. Un hit, vraiment quelque chose d'intéressant. Pour ce qui est du restaurant de la Fromagerie, ce n'est pas de la grande nourriture, mais le site est exceptionnel. Le coucher de soleil, les 2 dernières années qu'on l'a fait, on a eu des couchers de soleil incroyables. J'aurais dû mettre des photos qu'on a prises, mais c'est vraiment fantastique. Donc, c'est vraiment un bel endroit qu'on va pouvoir, puis on peut manger également dehors sur une belle terrasse. Donc, ça va constituer notre première journée de ce voyage dans le Bas-Saint-Laurent. Seconde journée, départ de 3 pistoles vers Rimouski. Oui. Excuse-moi, Patrice, il y a une Madame Diane qui avait une question avant d'aller trop loin, je pense. Oui, allez-y, Mme Diane. Merci, Michel. Ma question,
pardon, dans trois pistoles, c'est-tu principalement le bord de la route ou bien il y a juste une petite piste cyclable ou bien il y a plus de pistes cyclables que sur le bord de la route? En fait, la route verte dans ce secteur-là, c'est vraiment la bordure de la 132. Mais on a un accotement qui a pratiquement 6 pieds de large. Donc, on a beaucoup de possibilités de se tasser du gros trafic. Puis pour l'avoir guidé au cours des 2 dernières années, dans les évaluations des participants qu'on a eus, parce que tous nos voyages sont cotés, sont évalués avec les participants, il n'y a personne qui nous a mentionné qu'il s'était senti mal à l'aise par rapport au parcours. Si ça nous arrive, c'est des parcours à ce moment-là qu'on modifie ou qu'on change ou on va ailleurs. Dans ce parcours-là, la première journée, on est vraiment en bordure de la 132. Puis de Rivière-du-Loup jusqu'à Rimouski, il faut quand même mentionner qu'il y a l'autoroute. Donc, les gens peuvent prendre l'autoroute. Donc, il n'y a quand même pas une grande présence là, de voitures. Il y en a, mais ce n'est pas les volumes qu'on connaissait autrefois. Mais je peux vous rassurer, c'est quand même sécuritaire, là, il n'y a pas de problème. OK, merci. De rien. Trois pistoles Rimouski, cette journée-là, c'est un 60 km, mais il faut savoir qu'on va avoir un petit peu de dénivelé lorsqu'on va passer dans le secteur du parc provincial du Bic. Donc, pour cette journée-là, les gens qui ne voudraient pas nécessairement faire le 60 km, parce que c'est une journée qui est un peu plus exigeante là, par rapport au parc du Bic. Il y a la possibilité au départ là, de prendre l'autobus pour les 15 premiers kilomètres pour nous rapprocher du parc du Bic pour faire, je vous dirais, un 15 km au départ jusqu'à Saint-Fabien. Par la suite, vous embarquez sur la route avec le groupe. On a toujours des clients à chaque année qui le font de cette façon-là. Moi, je le suggère parce que si jamais vous êtes fatigué, rendu dans le parc du Bic, bien là, ça tombe mal parce que l'autobus ne peut pas aller vous chercher. On est dans le bois. Donc, moi, je conseille toujours aux gens, si vous êtes pour voir de quoi, de Trois-Pistoles à Saint-Fabien, on s'est éloigné un petit peu du fleuve. Il n'y a pas vraiment de point de vue extraordinaire sur ce secteur-là, mais le parc du Bic, là, lui, il faut absolument le voir. Donc, on va traverser ce parc-là, le parc provincial du Bic, qui est un secteur qui est magnifique. Les amateurs de photos, préparez vos lentilles. Une partie du circuit va être sur poussière de pierre. Je vous parlais tout à l'heure que dans les parcs provinciaux, on est toujours sur poussière de pierre. C'est le cas. Donc, avec légèrement du dénivelé, ce n'est pas des grandes côtes, mais on a toujours des longs faux plats, un petit peu montants, en poussière de pierre. Donc, si c'est humide un petit peu, c'est un petit peu plus tirant. Donc, il faut le savoir. Par la suite, on va prendre le dîner dans le parc du Bic, un endroit qui est fort intéressant, qui donne un très beau point de vue. Et on va quitter après le dîner pour se rendre dans Rimouski à notre hôtel, qui est le Motel de la Mer, qui est situé complètement à l'extérieur de la ville, donc vraiment tout près de Sainte-Luce-sur-Mer. On va avoir l'occasion de traverser Rimouski par sa belle piste cyclable le long du fleuve qui est à côté entre le fleuve et le centre-ville. Donc, on va avoir l'occasion de pédaler là, pour bien découvrir ce secteur-là qui va nous permettre de prendre contact là, avec le secteur rimouskois. Donc, un 60 km. On va être également, avant d'arriver à notre hôtel le soir, au Motel de la Mer, on va avoir l'occasion de passer devant le musée de la mer à Pointe-au-Père, le musée de l'Empress of Ireland et du fameux sous-marin également, qu'on retrouve dans ce coin-là. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on va faire une visite. On va y revenir, mais pas à ce moment-là. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, le 22 juillet, on a un 50 à 70 km. Donc, nos premiers coups pédales vont nous permettre de traverser le petit village de Sainte-Luce-sur-Mer et ses maisons colorées. C'est la photo du milieu que vous voyez. Sainte-Luce-sur-Mer est un bijou là, de petit village très, très magnifique, très intéressant. On va avoir également l'occasion de partir de Sainte-Luce-sur-Mer pour s'en aller vers notre première intrusion en Gaspésie, alors qu'on va arriver à Sainte-Flavie, où à l'entrée du village de Sainte-Flavie, on va faire un arrêt à l'hydromiellerie du Vieux Moulin. Un endroit vraiment intéressant là, pour les épicuriens. Par la suite, on va poursuivre notre route le long de la 132 à partir de Sainte-Flavie pour nous rendre vers Matane, non sans arrêter dans le village de Saint-Ulric. Alors là, vous ne connaissez peut-être pas Saint-Ulric, mais vous allez voir deux choses à Saint-Ulric. Vous allez voir premièrement le ranch Adonal, qui à lui seul doit payer probablement la moitié des taxes de cette ville-là, parce que c'est une résidence qui est immense. Mais vous allez également avoir l'occasion de venir au domaine Carpentieri, qui est un domaine magnifique qui a été fait par une famille italienne, qui est un vignoble ici au Québec qu'on a, qui est très intéressant.
Vous voyez ici, on a un peu reproduit une villa italienne. Et là, on va avoir une belle dégustation qui va nous attendre de produits du domaine Carpenterie. Et je peux vous dire que c'est vraiment agréable pour terminer notre journée. Ça nous sert également d'apéro pour notre soirée. Donc, après cette belle intrusion dans le domaine Carpenterie, on va avoir également des visites. Juste pour vous dire, la réputation du domaine Carpenterie, il y a la possibilité de louer des chambres pour aller passer des week-ends au domaine Carpenterie. Mais ceux qui veulent y aller, préparez-vous parce que leur carnet de réservation est plein jusqu'à 2025. Alors, vous aurez l'occasion déjà de venir. On ne couchera pas sur place, mais les gens vont avoir l'occasion de voir le domaine Carpenterie. Par la suite, oui. On a une question de Mme Diane. Allez-y, Mme Diane. Votre micro, Mme Diane, est fermé. Encore une fois, si la question ne vient pas, si on a un problème de micro, peut-être l'écrire dans le chat, puis tu pourras me la relayer, Michel, parce que moi, je t'engage sur ma présentation. Là. Oui. Merci. Donc, OK, là, vous entendez-vous? Ah oui, là, je vous entends. OK, bon. C'est juste pour, je vois les 50-70 km puis tout ça, puis nous autres, c'est sûr qu'on a un vélo à assistance électrique. Je pensais à notre batterie qu'il faut recharger, j'imagine, mais est-ce que ça prend 2 batteries? Parce que on fait à peu près, quand on est allé l'été passé, là, on fait à peu près 35 kilos, puis on fait attention pour pas trop la décharger. Je n'ai jamais été au bout de ma batterie, là, mais je me demandais comment on s'organise. Faut-il acheter une deuxième batterie au cas où? Oui, si vous êtes en Estrie, ça dépend du type de parcours que vous avez fait. Si vous êtes en Estrie, il y a quand même beaucoup de côtes en Estrie. Ça fait que ça demande beaucoup à la batterie et au vélo à assistance électrique qu'on parlait tout à l'heure. Là, vous êtes dans un secteur où on est sur une piste cyclable qui est plat. C'est vraiment plat. Puis comme je vous disais, on a majoritairement un vent d'eau qui est favorable, donc qui nous pousse. Fait que, on n'a pas eu de clients. En tout cas, moi, les 2 années où je l'ai accompagné, je n'ai pas eu aucun client qui sont venus à bout de leur batterie. Si jamais ça arrivait, c'est déjà arrivé sur des voyages qu'il y a des clients à un moment donné qui ont peut-être pris plus de batterie cette journée-là ou tout le kit, il y a toujours l'autobus s'il y a une problématique ou il y a quoi que ce soit. S'il y avait vraiment quelque chose. Mais même nous, des fois, les guides, durant le dîner, on peut prendre votre batterie. Si on trouve quelque chose à proximité, on va faire recharger ça. Donc, si on arrête au domaine Carpenterie, on peut arrêter, brancher vos affaires. Donc, il faut comprendre qu'on est là pour vous donner une clé en main puis vous assurer un confort par rapport à ça. OK, c'est bien, merci. Puis le 50 à 70 km, dans le fond, c'est que les gens peuvent repartir de Saint-Ulrich pour aller regagner Matane. Mais moi, honnêtement, pour l'avoir fait depuis 2 ans, une fois que vous avez fait la dégustation au domaine Carpenterie, je ne suis pas certain que ça vous tente de remonter sur votre vélo. Parce que naturellement, on va avoir maximisé après une journée de vélo l'hydratation au domaine Carpenterie. Et ça se peut que la conduite soit un petit peu plus erratique là, sur le vélo. Donc, la plupart, les gens ont rembarqué dans l'autobus l'année passée, on a retourné sur Matane. Et le lendemain, bien, ce qu'on fait, dans le fond, on repart de Matane vers Rivière-du-Loup pour un 15 à 20 km qui va nous permettre de revenir sur le secteur de Saint-Ulrich, comme vous parlait tout à l'heure. Si vous regardez les photos en mortaise, là, on voit un petit peu le secteur du Bic. On voit ici, là, il y a une bonne côte là, qui nous permet de descendre le long de la mer. On ne la monte pas fort heureusement. En bas, c'est un de nos groupes là, Métis-sur-Mer qu'on a fait il y a 2 ans. Vous voyez le groupe ici dans la grosse chaise à Dirondac. Donc, lorsqu'on va revenir vers Saint-Ulrich pour la dernière journée de kilométrage plus réduit, mais comme je vous mentionnais, on risque d'avoir un vent de face cette journée-là. On va avoir l'occasion, après notre 15-20 km, de remonter dans l'autobus pour se rendre à Rimouski, où là, chemin faisant, on va avoir l'occasion de visiter, soit à votre choix, le sous-marin Onondaga ou le musée Empress of Ireland qui va vous être offert. Le dîner va être pris sur place et par la suite, on reprend l'autobus après le dîner pour regagner Rivière-du-Loup, pour ceux qui auront laissé leur véhicule là, et par la suite regagner Montréal également. Donc, ça fait une belle petite dernière journée là, qui complétera notre parcours. Le prix par personne en occupation d'eau, 1395. Pour les personnes qui font à partir de Montréal ou de Québec, c'est 1495. S'il y a de l'occupation simple, c'est 345. Mais je peux vous dire, l'occupation simple, on en a très rarement sur les voyages.
est inclus. Bon, naturellement, ici, le voyage est plus dispendieux. On a une nuit d'hôtel additionnelle. On a 9 repas également lors de cette journée-là. Les taxes d'hébergement sont inclus, les fruits, les collations, les services des guides. Les fruits, les collations, là, je peux vous dire, il y en a amplement. Là, les gens nous le disent, même, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Les services des guides, des accompagnateurs. On a plusieurs activités qui sont prévues. L'accès au parc provincial du Bic, la visite du sous-marin de l'exposition L'Empress, la visite du domaine Carpentier et de l'hydromiellerie du Vieux-Moulin. Le véhicule de transport et soutien des bagages, tous les transferts terrestres, le carnet voyage. Le carnet voyage, c'est beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. On vous remet les itinéraires de chaque jour, le nom des participants du voyage. Si c'est un voyage à l'international, on va vous donner les températures moyennes à cette période-là de l'année, l'unité monétaire du pays, différents éléments de même là, qui donnent beaucoup d'informations. Encore une fois, le maillot cycliste est pour les réservations qui seront faites avant le 4 mars. Donc, voilà. Est-ce que sur le Montréal-Sherbrooke, il y avait d'autres questions? Montréal-Sherbrooke, le Bas-Saint-Laurent, excusez-moi. Juste s'assurer qu'on est à la même place. Parfait. Il y a des voyages coup de cœur. Hein? Celui-là, depuis 2 ans, là, ce voyage-là et le voyage du Tour du lac Saint-Jean, c'est les voyages qui se remplissent le plus rapidement. Fait que si c'est vos destinations, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas trop tarder parce qu'on prend sur chacun des voyages 20 participants. On peut aller, dépendamment de nos capacités d'hébergement, puis l'autobus qu'on a pour le minibus qu'on a, on peut aller exceptionnellement à 24, mais on ne va pas plus haut que ça. Sur chacun des groupes, il y a 2 accompagnateurs, 2 guides sur la route, un en avant, un en arrière, qui encadre tout le groupe. Et on a toujours également le véhicule de transport où on a un 3e guide qui, lui, c'est notre ange gardien. Il nous protège à l'arrière, il transporte nos vélos, il transporte la mécanique, nos bagages. Puis, il nous devance pour aller préparer nos arrêts. Donc, nous, on prévoit les guides. Bon, on va arrêter à tel endroit. Vous arrivez, il y a des tables qui sont aménagées, les fruits sont présents, le Gatorade pour l'hydratation, tout ça, vous allez retrouver ça. Donc, c'est un clé en main là, sans trop de tracas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur le Montréal-Sherbrooke, je vais poursuivre avec le Montréal-Sherbrooke, le Bas-Saint-Laurent. Le Tour du lac Saint-Jean à vélo, écoutez, c'est un tour qui est magnifique du 15 au 19 août, avec une nouveauté, par contre, cette année qu'on ajoute. En fait, vous allez faire le tour de 2 lacs, le tour du lac Saint-Jean et le tour du lac Vert cette année qui est en nouveauté. La véloroute des Bleuets est une piste cyclable qui est très reconnue, maintenant très courue au Québec. Beaucoup de cyclistes. C'est un parcours qui est circulaire, donc où on fait le tour du lac, qui compte 256 km, le tour du lac Saint-Jean à vélo. Donc, la première journée, un départ de Montréal en autobus, le 14 août. Pour les gens qui vont prendre le bus, vous avez ici là, le type de bus qu'on a. Le nombre de places est limité naturellement à raison des mesures sanitaires. Il y a un arrêt qui est prévu à Québec. Encore une fois, les gens peuvent se rendre par leurs propres moyens. Donc, on se rend jusqu'à la destination, jusqu'à Alma, où on va avoir un premier souper, une première nuitée qui va se prendre à la Cité de l'Hospitalité. On voit ici là, la ville d'Alma avec la rivière Petite Décharge. Il faut comprendre qu'une grande partie d'Alma est une île, hein? L'île d'Alma, puisque l'île d'Alma est bordée par ces 2 rivières principales que sont la Grande et la Petite Décharge, qui sont les 2 décharges du lac Saint-Jean, dans le fond, qui vont se jeter à la sortie de la pointe des Américains à Alma. Bien, on a le début de la rivière Saguenay, en fait, puis la rivière Saguenay va dans le Saint-Laurent. Donc, première nuitée à Alma. Pour notre première partie de parcours qui va nous mener d'Alma jusqu'à Dolbeau-Mistassini pour un parcours de 60 à 80 km. Une fois notre départ qui va se faire des bureaux de la véloroute des Bleuets, qui est située à proximité de l'Odyssée des bâtisseurs, on va avoir l'occasion de faire nos premiers contacts avec le Piquagami. Pour ceux qui ne connaissent pas le Piquagami, c'est le lac Saint-Jean en nom amérindien qui signifie lac plat. Qui va se faire dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. On va traverser par la suite, une fois passé Saint-Cœur-de-Marie, le parc provincial de la Pointe-Taillon, encore une fois, qui est un parc national en poussière de pierre. On va avoir l'occasion de passer le long d'une belle piste cyclable qui est sur une belle plage, le long d'une belle plage, d'une magnifique plage. Autour du lac Saint-Jean, 42 km de plage de sable vraiment magnifique. Donc,
Le lac Saint-Jean, qui, en termes de superficie, représente, juste en passant, là, 2 fois l'île de Montréal. Donc, une fois qu'on va arriver au bout de la pointe Taillon, ce que vous voyez, le petit secteur en vert, c'est un petit traversier qui nous attend, qui va nous permettre d'arriver dans la ville de Péribonka, qui est la ville natale de Michel Goulet, pour ceux qui sont amateurs de hockey. Pour ceux qui sont amateurs de littérature, Péribonka est la ville de Maria Chapdelaine. Donc, mais c'est également notre lieu de départ qui va nous permettre de poursuivre notre parcours de la traversée du lac, là, c'est le point de traversée la traversée du lac Saint-Jean à la nage, mais c'est également notre point de départ en après-midi là, pour nous rendre vers le secteur de Dolbeau-Mistassini. Une fois qu'on va avoir quitté le village de Péribonka, on va faire un arrêt à Sainte-Jeanne-d'Arc au Vieux-Moulin, avec la chute qu'on retrouve tout près. Donc, un petit moulin patrimonial qui va être intéressant de visiter. Par la suite, on a une vingtaine de kilomètres qui va nous séparer de Dolbeau-Mistassini pour arriver à la chute des Pères, une chute vraiment très belle à Mistassini, où on va coucher au motel Chute des Pères en soirée. Ce qu'il faut mentionner, le 60 à 80 km, c'est qu'il y a des gens qui trouvent que 80, c'est quand même beaucoup. Donc, nous, à partir du 60e kilomètre, en fait, à partir de Péribonka, les gens qui vont le désirer peuvent embarquer dans l'autobus sans problème. Mais même après 10 km, quelqu'un qui voudrait le faire, de sorte que quelqu'un qui dit, moi, je ne peux pas le faire à 80, c'est trop long. Vous pouvez faire, nous, il y a beaucoup de clients qui ne l'avaient jamais fait et qui finalement l'ont fait avec la sécurité de savoir que l'autobus était là si jamais il n'était pas capable de se rendre à destination. On voit également la piste cyclable dans le secteur là, de la Pointe-Taillon, là, qui est une belle piste cyclable, où on risque peut-être de voir aussi la présence de grandes faunes. On a eu l'occasion, là, moi, dans les tours que j'ai guidés, on a déjà vu des chevreuils et des orignaux également. 2 fois des orignaux, des chevreuils, je vous dirais assez régulièrement aussi. Finalement, la journée du 16 août, 61 km. Là, on va être dans le secteur nord du lac Saint-Jean, mais dans les plus belles terres agricoles que compte la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va voir notamment beaucoup de bleuetières. Au départ de Dolbeau, on va traverser deux bonnes rivières qui sont des gros affluents du lac Saint-Jean, la Mistassini et la Mistassini. Notre premier arrêt va se faire au délice du lac, qui est situé dans la ville d'Albanel. Par la suite, on va se rendre jusqu'à l'économusée du Pelletier-Bottier Bilodeau, Canada. Peut-être plusieurs connaissent Bilodeau, certains ne le connaissent pas. Bilodeau, ce qu'il faut savoir, c'est Mario Bilodeau. C'est un taxidermiste qui a commencé il y a plusieurs années à empailler et à traiter des fourrures qui provenaient des Amérindiens. Tranquillement, cette passion-là s'est développée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, son entreprise a énormément pris de l'ampleur. On parle de 87 employés. Bilodeau Canada exporte dans 37 pays à travers le monde et compte plus d'une centaine de boutiques également. Donc, vous allez voir tout ce qui est fait. On a également Bilodeau font des décors pour Hollywood et M. Bilodeau est également rendu ostéologue. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ostéologue, à part ceux qui jouent au Scrabble et qui ont déjà fait ce mot-là, les ostéologues, c'est ceux qui font les squelettes dans les musées. Et lors de notre dernier passage l'été dernier, on était en train de monter un squelette pour un musée à Oslo, en Suède. Donc, tout ça fait au Québec. Je pense que ça va être super intéressant de faire cet arrêt-là chez Bilodeau. Par la suite, on va reprendre la route où on va traverser des bleuetières. Naturellement, on va arrêter en bordure de route pour goûter ce petit myrtille qui fait la réputation du lac. Juste avant d'être arrivé à Saint-Félicien, on va faire un petit arrêt gourmand à la fromagerie Bio-Bouchard. Une famille vraiment hyper sympathique où à chaque année, on va faire un pique-nique sur leur terrain. Vous allez avoir l'occasion également de goûter à du fromage de bleuet à la fromagerie de Saint-Félicien. Donc, un bel accueil qui va se faire également là, dans ce coin-là. Finalement, notre entrée va se faire dans la ville qui est très connue pour son jardin zoologique, mais que vous allez découvrir d'une autre manière, notamment en logeant le long de la rivière Achamouchouane. Achamouchouane qui signifie là où on guette l'orignal en langue amérindienne. Et on va avoir également l'occasion là, en soirée ou même pour ceux qui vont vouloir prendre un apéro, d'aller à la microbrasserie La Schwab qui n'est pas très loin, qui est en bordure de la rivière là, pour les gens qui vont vouloir prendre un petit apéro ou encore prendre leur souper.
Saint-Félicien-Val-Jalbert. Donc, après notre départ de Saint-Félicien, on va se rendre dans le secteur de Saint-Prime, où on va faire un arrêt à la Marina et également à la fromagerie Perron de l'endroit. Par la suite, on va se rendre dans le secteur de Mastoyache, mieux connu sous le nom à l'époque de la municipalité de Pointe-Bleue, qui est un territoire autochtone, réserve amérindienne, où on va avoir l'occasion de visiter le musée amérindien de Pointe-Bleue, de Mastoyache. Quelques kilomètres plus loin, c'est Roberval qui nous attend, où on va prendre le dîner, non sans avoir fait un arrêt là, à la place de la traversée, où on voit arriver à chaque année les nageurs de la traversée internationale du lac Saint-Jean. En après-midi, on va pédaler pratiquement les pieds dans l'eau quand on va repartir de Roberval pour se rendre vers Val-Jalbert. On a une piste cyclable qui est entre une voie ferrée et le lac. Un très beau secteur avec un dénivelé, un faux plat descendant qui va nous permettre là, de rallier Val-Jalbert, qui est un village maintenant fantôme, fermé depuis 1928, mais qui est également un parc qui est opéré par la CEPAC, qui est vraiment très joli. Vous avez l'occasion ici de voir la chute Ouiachuan qu'on retrouve à Val-Jalbert, en plus des maisons du village fantôme. Mais de toutes les évaluations qu'on a depuis qu'on fait le tour du lac, les gens nous parlent toutes de la nuit et du moment qu'ils vivent à Val-Jalbert. C'est un endroit qui est vraiment magnifique, qui est merveilleux, qui va vous permettre de découvrir un beau centre touristique vraiment intéressant. Et la qualité des chambres et de l'hébergement va vous jeter par terre. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'à Val-Jalbert, on va avoir l'occasion de prendre un souper gastronomique au Vieux Moulin, qui est situé tout juste au pied de la chute. Et on va avoir également l'occasion pour les plus téméraires d'aller sur un plancher de vitres qui est situé à mi-chemin dans la chute. Et pour les gens également qui vont vouloir, qui n'auront pas fait assez de vélo cette journée-là, il y a la possibilité de marcher 800 marches pour aller au belvédère qu'on a au haut de la chute. Ou encore, pour ceux qui voudraient utiliser la méthode confort, bien, il y a le téléphérique qui peut vous permettre d'atteindre le sommet pour voir également le lac Saint-Jean. Notre dernière journée va être consacrée à partir de Val-Jalbert, encore une fois, on va prendre le déjeuner au pied de la chute. Pour nous permettre de nous rendre vers Chambord à la halte routière. Pourquoi on fait un arrêt à cette halte routière-là? Qu'est-ce qu'elle a de particulière? C'est que c'est le point de vue, le meilleur point de vue qu'on peut avoir sur le lac Saint-Jean dans son entièreté. Vous allez voir l'immensité du lac, c'est vraiment un endroit merveilleux. Par la suite, on va traverser les villes de Desbiens, de Métabetchouan, où on va avoir l'occasion de se mettre les pieds dans le sable et bien entendu de faire une saucette dans le lac pour ceux qui vont vouloir se baigner. Par la suite, un dîner est prévu à quelques kilomètres plus loin à Saint-Gédéon, où on va avoir l'occasion de déguster une Gros Molin, qui est une bière de la microbrasserie du lac. Donc, pour les gens qui vont vouloir là, y goûter. Par la suite, les derniers kilomètres vont nous permettre de nous rapprocher d'Alma, sans avoir l'occasion de pédaler sur des barrages, sur des ouvrages hydroélectriques qui appartiennent à la compagnie Rio Tinto d'Alcan. Qui va finalement nous conduire jusqu'au secteur de la Dame-en-Terre à Alma, qui est situé en bordure de la Grande Décharge, qui est un site récréotouristique extrêmement intéressant. Donc, un 60 km pour cette avant-dernière journée. Et la nouveauté qu'on a cette année au niveau du Tour du lac, et ça, personne ne l'offre, c'est qu'on a une boucle qu'on va faire en matinée du 19 août autour du lac Vert. Le lac Vert est situé à Héberville. Héberville, qui est la municipalité, la première municipalité qui a été implantée au lac Saint-Jean. Donc, encore une fois, c'est un village relais, un parcours vélo qui est dans un secteur rural avec très peu de trafic, très peu de dénivelé, quelques petits vallons, mais rien de sérieux. On va avoir l'occasion de voir la source d'Aumésie, le centre de ski du Mont-Lac-Vert, également les huiles du domaine Tournevent, la fromagerie Limen que vous voyez ici. Ce qui est particulier de la fromagerie Limen, c'est que c'est une fromagerie qui est très courue. Mais la famille Limen, qui est une famille qui vient d'Europe, eux refusent d'augmenter leur production. Ils ont des demandes pour produire 25 fois ce qu'ils font actuellement, mais ils ne veulent pas prendre d'expansion, ils veulent demeurer dans une petite fromagerie artisanale, donc on va avoir l'occasion de goûter à leurs produits, de visiter le parc des Moulins qu'on voit ici là, dans le cœur, avec la chute, là, dans le cœur d'Héberville, où sont arrivés là, les premiers arrivants au lac Saint-Jean. Par la suite, à la fin de notre avant-midi, une petite visite
de la microbrasserie Bercé, où on va avoir une dégustation, une dernière dégustation avant de reprendre la route vers Montréal. Vous allez dire qu'on a de la suite dans les idées, microbrasserie à Saint-Félicien, à Saint-Gédéon et à Héberville. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas d'obligation de dégustation de prendre la bière, mais il y a des produits qui sont vraiment intéressants par rapport aux produits du terroir dans ces 3 endroits-là. Donc, voilà. Alors, le prix pour le périple du Tour du Lac-Saint-Jean, on parle de 1395. C'est le prix à partir d'Alma. Pour les personnes qui arrivent de Montréal, donc le transport par autobus, on parle de 1590. Dans ce cadre-là, il y a le transport Montréal-Alma qui est offert, plus une nuit additionnelle également à Alma. Donc, tout de suite en partant, là, il y a un 150 là, qui va uniquement sur la chambre d'hôtel. Donc, voilà, vous avez des occupations pour les suppléments simples ou doubles. Dans ce cadre-là, est inclus, on a 4 nuits en hôtel, encore une fois, on a 9 repas, les taxes, les guides, les activités. Parc de la Pointe-Taillon, Musée amérindien de Vastoyache, activité à Val-Jolbert et la dégustation à la microbrasserie Bercé. Naturellement, un souper gastronomique qui va se prendre au restaurant du Moulin du village historique de Val-Jalbert, les carnets voyages, les transferts terrestres et le maillot cycliste. Sur le tour du lac, des questions. Ça va? Super. Tu fais ça tellement bien qu'on n'a pas de questions. Bien, merci, Michel. De toute façon, tu es mon ange gardien. S'il y a quoi que ce soit. Oui, je vois. C'est bon. Les îles du fleuve Saint-Laurent, les îles du Saint-Laurent. Écoutez, je suis très fier de ce parcours-là. On est la seule agence de voyage avec Équilibre et l'agence de voyage Michel Barrette à offrir ce type de produit-là, les îles du Saint-Laurent, qui va se faire du 29 août au 2 septembre. C'est un parcours qui est magnifique, qui va vous permettre de découvrir le Saint-Laurent, mais d'une vue insulaire, en visitant 3 îles. L'île d'Orléans, l'île de la Quarantaine et également l'île aux Coudes. Donc, notre première journée va être consacrée à partir de Montréal pour ceux qui vont prendre l'autobus jusqu'à Lévis. Il y a l'occasion pour les personnes de se rendre directement à Lévis où notre parcours cycliste va commencer. Et ce qui va être particulier, encore une fois, on va traverser un pont qui est le pont de Québec pour se rendre sur la promenade Champlain jusqu'au Vieux-Québec. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de traverser le pont de Québec en vélo, c'est une expérience en soi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la travée, le fond sur lequel on roule, c'est grillagé. Donc, vous avez à la fois la vue sur le fleuve en bas, donc c'est un petit peu particulier. Alors, pour les gens qui y auraient peut-être un malaise ou qui ne voudraient pas le faire, il y a la possibilité de traverser naturellement avec l'autobus. Pour les autres, c'est une belle expérience de traverser un monument de Québec qui est le pont de Québec. Par la suite, c'est ça, on se rend jusqu'au Vieux-Québec pour un passage dans le Vieux-Québec. Par la suite, on reprend le traversier pour changer de rive, pour retourner du côté de Lévis, où on va prendre la piste cyclable du parcours des Andes qui va nous mener jusqu'à la ville de Beaumont, où on va passer la nuit, notre nuit, qui va nous permettre le lendemain matin d'aller dans le secteur de Berthier-sur-Mer pour prendre un traversier qui va nous permettre d'aller au Parc national de la Grosse-Île. Bon, la Grosse-Île, qu'on connaît aussi comme l'île de la Quarantaine, qui a accueilli beaucoup de gens qui étaient atteints de la tuberculose à l'époque. On sait qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui devaient passer lors de leur arrivée au Canada par l'île de la Quarantaine. Donc, longtemps, ce lieu-là a été interdit d'accès. Maintenant, c'est un lieu qui dévoile ses mystères. Donc, on a des guides de Parc Canada qui vont nous faire visiter cette station de quarantaine humaine pour contrer les épidémies et où il séjournait des dizaines de milliers d'immigrants entre 1832 et 1937. Vous voyez ici là, différents monuments. Au bas, on voit l'île de la Quarantaine dans son entièreté. Donc, on voit certains bâtiments, dont le mémorial là, qui a été aménagé sur l'île. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'île, vous voyez ici, c'est une journée pédestre. Il n'y a pas de vélo qui est possible. Il n'y a pas de voiture non plus que vous allez avoir là nécessairement. Donc, c'est vraiment très, très calme, très serein, un lieu très intéressant. Par la suite,
en fait, on va revenir parce qu'on va avoir pris un bateau de croisière pour nous amener jusqu'à l'île de la Quarantaine. On prend également le dîner sur l'île de la Quarantaine. On va avoir une journée de pique-nique qui va nous être organisée avec Parc Canada. On va reprendre notre autobus, notre autobus à Berthier-sur-Mer pour se rendre coucher sur l'île d'Orléans parce que le 31 août, qu'est-ce qui nous attend? Ben, c'est un départ du tour de l'île d'Orléans. Donc, on va avoir l'occasion de faire l'entièreté de l'île pour un 67 km. L'île d'Orléans de Félix Leclerc qui nous fait tous rêver. Mais l'île d'Orléans, c'est vraiment magnifique pour beaucoup de choses. Pour les épicuriens, chocolaterie, nougaterie, cidrerie, microbrasserie, des fraises, des fruits, toutes sortes de trucs vraiment intéressants qu'on va avoir le long de notre parcours. La chocolaterie de l'île d'Orléans, pour ceux qui n'ont jamais été, c'est quelque chose. On va avoir également, là on voit la chocolaterie, mais également la tour d'observation. Ils sont vraiment situés aux extrémités de l'île. La tour d'observation, on va pouvoir y monter pour ceux qui le désirent. Tout en haut, on a une vue magnifique sur l'île de la Quarantaine que vous allez pouvoir voir, mais à partir de l'île d'Orléans, mais également sur tout le secteur du Mont-Saint-Anne. Donc, très, très belle vue là, pour prendre des On a une photos. petite question, Patrice. Secteur. Madame Oui. Francine, on a une question, je pense, avant de parler de l'île d'Orléans, elle avait une question. Oui, c'est ça. Je voulais savoir, la journée pédestre, qu'est-ce qui arrive avec les vélos? Les vélos sont barrés dans notre véhicule. Ah bon, d'accord. Oui, dans notre C'est ça, véhicule merci. d'accompagnement. Le véhicule et la remorque que je vous parle sont munis de quick, de systèmes d'attache, là, comme on a sur les voitures ou tout ça. Donc, ils sont vraiment là, chouchoutés. Nous, on met également des couvertures pour les protéger, tout ça. Donc, il y a vraiment là, une tranquillité d'esprit à avoir par rapport à ça. Donc, une fois que notre journée sur l'île d'Orléans va être complétée, on va passer une deuxième nuit à l'île d'Orléans. Donc, là, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir passer deux nuits au même endroit, donc sur l'île, pour le 1er septembre, reprendre notre autobus qui va nous mener jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive, où, encore une fois, on va prendre la traversée pour cette fois-ci aller découvrir l'île aux Coudres. Le 1er septembre, pour un parcours de 23 km. C'est une île qui est beaucoup moins grande que celle d'Orléans, mais c'est une île également qui a un cachet qui est intéressant au niveau de son histoire, au niveau de producteurs qu'on retrouve également sur l'île, au niveau de ses moulins à vent. On en voit un ici qu'on aura l'occasion de visiter. Donc, c'est un petit tour insulaire de l'île, de parler également avec les gens. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vélos également sur l'île habituellement. Et on va encore une fois sentir l'air du fleuve, beaucoup de fleurs sauvages très belles. La fameuse roche pleureuse que peut-être certains ont entendu parler. Et on va coucher à l'hôtel Cap-aux-Pierres, qui est vraiment magnifique, qui est une institution qui est très connue là-bas. Donc, où on va avoir l'occasion de coucher pour cette nuitée du 1er septembre. Par la suite, on repart de l'île aux Coudres le matin du 2 septembre pour nous permettre de revenir vers Montréal, mais non sans faire un arrêt dans la magnifique municipalité de Baie-Saint-Paul. Et à Baie-Saint-Paul, de bien entendu déambuler sur la rue Saint-Jean-Baptiste, qui est la rue principale de Baie-Saint-Paul, mais qui est une rue qui est bordée puis bondée de magasins de toutes sortes, mais beaucoup de galeries d'art, beaucoup d'artisans qu'on va avoir dans ce secteur-là, des boutiques d'art, mais aussi quelque chose que moi j'adore toutes les fois que je vais à Baie-Saint-Paul, c'est qu'il faut faire un passage chez Urbain. Chez Urbain, c'est le magasin général du village depuis 1870, où vous allez retrouver des comptoirs d'époque, des trucs vraiment intéressants. Vous allez trouver des choses là que vous ne trouvez pas ailleurs, des bouillottes, toutes sortes de choses vraiment originales qui sont bien le fun. Un magasin qui s'est modernisé en gardant sa tradition, modernisé dans ses produits, mais dans son décor est vraiment très typique d'époque. Les gens vont avoir l'occasion vraiment là, de bien voir toutes ces belles boutiques, ce beau centre-ville que constitue Baie-Saint-Paul, où les gens vont avoir l'occasion de prendre le dîner pour par la suite reprendre la route vers Montréal pour aller terminer notre périple. Bien entendu, les gens qui vont avoir laissé leur véhicule à Lévis, on va vous laisser à Lévis sur le chemin faisant. Donc, pour ce périple-là, on parle d'un voyage à 1 495 $, 335 $ en occupation simple de plus. Ce qu'il faut voir à l'intérieur du voyage, les 4 nuits d'hôtel
On parle de 8 repas dans ce cadre-là. Naturellement, juste à l'intérieur de ce voyage-là, la partie croisière et la visite île de la Quarantaine, c'est quand même une partie de budget qui est plus importante. Les couchers également sur l'île d'Orléans, c'est des endroits touristiques qui sont très achalandés. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on a réservé nos hébergements. Donc, vous comprenez qu'on a aussi, c'est des lieux qui sont très, très en demande. Donc, au niveau du prix, c'est plus difficile d'aller négocier là, des prix plus bas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, sont inclus également, encore une fois, le guide, l'accompagnateur FADOC. Les activités vont traverser Québec-Lévis, la croisière, la visite du parc national de Gros-Île, la visite du domaine Stenbach sur l'île d'Orléans, la visite de l'espace Félix Leclerc et de son monument, la visite des moulins de l'île aux Coudres. On a toujours le véhicule de soutien, tous les transferts terrestres, le carnet voyage et les maillots cyclistes, encore une fois, qui sont inclus. Donc, pour les îles du Saint-Laurent, ça va. Je tiens à vous mentionner que pour toutes les destinations que je vous ai présentées à venir à date, on a déjà des inscrits. Est-ce que tous les voyages vont partir? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a moi juste de paquet de gens qui, depuis 2 ans, n'ont pas eu de projet de voyage, puis on sait qu'il y a des gens cette année qui veulent en faire. Donc, c'est bien entendu, mais je ne suis pas capable de vous dire à quel moment ça va être plein, puis tout ça, je ne suis pas en mesure. Je vois qu'il y a une main de levée de Mme Denise Simard, mais ça ressemble plus à un monsieur qu'une madame. À moins que le chirurgien a fait toute une job. Là. Oui, elle vient de partir. Je n'ai pas vu, si on part de Montréal, la différence de coût avec le coût que vous avez donné. Écoutez, il est dans le descriptif là, du lien que je vais vous envoyer. Vous allez le voir. Là. Je pense que c'est autour de 50-60 $ là, encore une fois, là, autour de ça. OK, ouais. Merci. Merci. Voilà. On va poursuivre avec, je crois qu'il nous reste 2 destinations. Avec l'escapade dans la péninsule ontarienne, bon, bien entendu, tout le secteur de Niagara, des chutes Niagara. En passant, petite information pour votre connaissance générale. Les chutes du Niagara, la chute Ouiachuan à Val-Jalbert et la chute Montmorency à Québec. Lequel de ces chutes est la plus élevée et la plus haute au Canada? Personne qui se risque? Il y en a qui, je pense, qui ont risqué, mais le micro est fermé. Moi, je dirais Montmorency. C'est effectivement les chutes Montmorency, suivi de la chute Ouiachuan, qui est la chute à Val-Jalbert qu'on parlait tout à l'heure, et des chutes du Niagara. Et drôle de hasard, dans 3 de nos voyages, on va avoir l'occasion de voir ces chutes-là. Donc, le 26 septembre, on part de Montréal par autobus. Donc, dans ce cadre-là, l'autobus est obligatoire. Donc, pour se rendre dans le secteur de Thoreau, donc on va avoir l'occasion de partir très tôt le matin pour quand même faire quelques heures d'autobus. Mais on prévoit quand même, lors de cette première journée-là, un petit 30 km de vélo. On va avoir fait beaucoup d'autobus. On va vouloir se délier les muscles un peu. Puis tout ça, ça va se faire dans le village de Thoreau, une petite boucle là qui se situe le long du canal de Welland, qui a été construit début de la construction en 1829. Et on va déjà avoir l'occasion de commencer à avoir beaucoup de bâtiments d'inspiration anglaise, anglo-saxonne, des belles architectures également qu'on va découvrir pour cette première journée. Deuxième journée, on a un 35 ou un 55 km pour une boucle qu'on va faire dans le secteur de Thoreau-Jordan. Où on va avoir l'occasion de découvrir toute la région du Niagara. Il faut se rappeler que les arbres fruitiers sont extrêmement présents, les vignobles, les terrains de golf, et on va en voir beaucoup. Donc, déjà, dans le secteur de Jordan, on va voir les premiers vignobles là, de la région du Niagara. Les conditions climatiques du secteur sont vraiment propices à la production de vignes et des productions maraîchères. Et on va faire un passage aux chutes Ball que vous voyez ici en haut à gauche. Qui sont les secondes chutes les plus hautes là, du secteur de Niagara. Et vous voyez là en bas un des nombreux vignobles qu'on va avoir l'occasion de traverser. Le 28 septembre, on a un 40 km de Thoreau jusqu'à Welland. C'est un parcours où on va vraiment longer une bonne partie du canal de Welland.
qui a des allures de parcours européen. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller pédaler en Europe, si vous regardez la photo ici qui se trouve dans le secteur de Welland, on se croirait en bordure d'un cours d'eau, d'un canal en Hollande, d'une piste en Provence. C'est vraiment là à s'y confondre. C'est un secteur où on va avoir beaucoup de, comme je vous disais, de vergers et de terrains de golf dans ce secteur-là. Arrivé à Welland, on va faire un arrêt là, dans un kiosque de produits maraîchers où les gens vont pouvoir là, acheter différents trucs qui pourraient leur plaire. Ce qui va aussi vous surprendre du secteur, c'est que le fait français est très présent dans ce secteur-là. Puis vous allez être surpris, là, malgré qu'on est en Ontario, comment est-ce que la culture francophone est quand même très présente dans ce secteur. Par la suite, 29, un parcours qui va nous permettre là, de partir de Welland jusqu'à Colborne-Érié, où on va pédaler là, en direction du lac Érié, qu'on va être en bordure, qui va offrir encore une fois là, des points de vue extrêmement intéressants. C'est un parcours qui a été emprunté par les découvreurs à l'époque du temps de Champlain. Encore une fois, c'est un secteur qui est très propice aux productions maraîchères. Il faut rappeler qu'on va être à la période de l'automne, donc on va être dans une période aussi où, même dans certains secteurs, possiblement au niveau des vignobles, on risque d'être peut-être dans le temps des vendanges, donc ça sera vraiment intéressant. Puis c'est un parcours qui est vraiment plat, qui ne constitue pas vraiment de grandes problématiques là, au niveau là, du parcours du dénivelé. Par la suite, de Welland jusqu'à Niagara Falls le 30 septembre pour un 65 km qui va nous permettre de partir de Welland pour emprunter là, la piste, la promenade Niagara, qui va nous permettre, bien entendu, d'arriver jusqu'aux chutes, où on va pouvoir, bien entendu, les admirer, où on va avoir la possibilité d'embarquer sur le Maid of the Mist pour se rendre au pied des chutes. Donc, ce que vous voyez à gauche n'est pas un panier de bleuets, mais bien un bateau avec des gens, avec des imperméables qui vont voir la chute au pied de la chute. Pour les plus téméraires, on aura la possibilité également, pour ceux comme ils le faisaient à l'époque, de faire le saut des chutes en barils. Donc, s'il y a des gens intéressés, on aura les barils et on aura la chute. Donc, s'il jamais il y a des gens qui sont intéressés. Blague à part, on aura l'occasion de passer une nuit à Niagara avant notre boucle du lendemain, 1er octobre, pour 50 km, qui va nous permettre de faire une balade dans le secteur de Niagara-on-the-Lake, qui est surnommé le plus beau village au Canada. Et là, je vous ai mis quelques photos de l'architecture qu'on retrouve dans ce secteur-là, qui est très typique, très, très verdoyante, très florale, très anglaise également. Donc, vraiment, là, magnifique petit village. On va pédaler là, pour visiter la campagne avoisinante. On va déguster encore une fois des produits dans le secteur. On va faire la visite de la maison de Laura Socor, qui est une héroïne de la guerre de 1812. Et on va passer là, une dernière nuit à l'hôtel avant notre retour à Montréal, qui va se faire le 2 octobre le lendemain. Donc, dans ce cadre-là, est inclus le transport routier en autobus à l'aller de Montréal et au retour là, de Niagara. On a 6 nuits d'hôtel, on a 10 repas, on a des fruits et des collations, une dégustation de vin et l'accès à la plateforme d'observation de la Skyline Tower, ça c'est à Niagara, les taxes d'hébergement, tous les transferts terrestres, le véhicule de soutien et transport de bagages, les services des guides, des accompagnateurs, le carnet voyage et encore une fois le maillot cycliste. Donc là, j'ai mis le prix par la suite. Donc, c'est 1 995 $ par personne. Pour ce qui est de ce voyage-là, il n'y a naturellement pas de TVQ en Ontario qui est applicable. Puis un supplément pour une personne simple de 1 440, mais je vous suggère très fortement d'y aller en occupation double. Là, ici, on a marqué location de vélo à assistance électrique, mais il n'y a pas de location de vélo à assistance électrique dans ce cadre-là. Donc, pour l'escapade en sol ontarien, quelques questions? Oui. Oui, par curiosité. Oui, je voulais savoir combien ça prend de temps à partir de Montréal jusqu'à Truro? Je vous dirais, là, il y a un bon 6 heures. 6 heures? OK. Oui. Ouais.
Ça fait que, mais on fait des arrêts quand même fréquents aussi pour les besoins d'usage, je vous dirais. Mais c'est un parcours qu'on a déjà fait aussi, qu'on a déjà guidé. Moi, celui-là, je ne l'ai pas fait. Tous les autres que je vous ai parlé avant, je les ai déjà guidés. Mais j'ai un collègue qui a fait ce périple-là. Donc, il y a toujours au moins un guide qui a déjà fait le parcours, là. OK. Merci. Voilà. Il va nous rester le dernier voyage. Et là, je ne sais pas si je peux dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, comme dans les Smarties à l'époque. Voilà. Je vais vous parler du Danube à vélo. Mais en fait, je vais vous parler de toutes les options de vélo-bateau qu'on offre. Dans le fond, la FADOC, à chaque année, à l'intérieur de sa programmation, organise toujours des vélos-bateaux. Qu'est-ce que c'est un vélo-bateau? C'est dans le fond, le bateau est notre hôtel. Et nous, lorsqu'on part à vélo le matin, ben, c'est notre hôtel qui se déplace à notre ville de destination le soir. Donc, ce qui est agréable de ce type de voyage-là, c'est qu'on s'installe sur le bateau. Et lorsqu'on fait notre randonnée cycliste, ben, on part juste avec l'essentiel du jour et on revient et on retrouve notre chambre qui a avancé avec le bateau. Donc, ça, c'est offert actuellement là, sur le Danube à l'automne, qu'on va organiser du 29 septembre au 9 octobre. Le Danube, pour moi, c'est une destination coup de cœur. Pourquoi? Écoutez, depuis 14 ans, il est là à chaque année et à chaque année, il est plein. Tout comme la Hollande, c'est deux produits qu'on retrouve qui affichent complet à chacune des années. Mais ce que je trouve de particulier du Danube par rapport à la Hollande, si vous me demandez mon opinion personnelle, c'est que ceux qui veulent voir plusieurs pays, ben, c'est une occasion qui est formidable. Parce que vous allez voir, en fait, on dit 4 pays, mais c'est 5 pays que vous allez voir. L'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie et la Hongrie. En plus, on a maintenant fait une nouvelle option où on va avoir l'occasion de passer nos 2 premières nuitées à Prague, qui est en Tchéquie, qu'on appelait autrefois la République tchèque. Donc, et la Prague est une ville incroyable, son horloge, son architecture, beaucoup de belles choses à voir à Prague. Vous présentez un petit peu le parcours, la façon dont ça va se dérouler. Rappelez que le Danube, c'est le deuxième plus grand fleuve d'Europe. Il traverse 10 pays avant de se jeter 3000 km plus loin là, dans la mer Noire. C'est un parcours vélo qui est accessible donc, pour les cyclistes débutants, car le dénivelé est pratiquement inexistant. Et on est pratiquement, je vous dirais, à 90% du temps, on est en piste cyclable. Donc, vraiment dans un secteur là, qui est très sécuritaire. Ce que vous voyez sur la carte, Passau est situé en Allemagne, c'est sur la frontière avec l'Autriche. Donc, on aura l'occasion de partir de Passau, où on va prendre notre bateau. Mais avant de prendre le bateau, on aura l'occasion de passer 2 nuits à Prague. Je vous en reparler tout à l'heure. Mais le bateau, on va le prendre à Passau. Et de Passau jusqu'à notre première ville en Autriche, on va avoir l'occasion de faire une croisière où on va avoir par la suite notre première journée de vélo va se faire en sol autrichien. Donc, tous les tracés que vous voyez qui sont continus, c'est les tracés qu'on va faire en vélo. Et tout ce que vous voyez en termes de pointillés, c'est ce qu'on va faire en bateau. Mais souvent, les déplacements en bateau vont se faire de soir, de nuit, alors que notre vélo va se faire de jour, lui, bien entendu. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que ça brasse sur le bateau, est-ce qu'il y a de la vague? Écoutez, le Danube, on a beaucoup plus de grosses rivières au Québec que ça. Donc, il n'y a pas de vague sur le Danube, il n'y a pas aucun problème. Et le type de bateau qu'on a, c'est un bateau de croisière fluviale. Je pense que vous le voyez ici en bas à droite, c'est le MS Fortuna, qui est un bateau de croisière fluviale qui permet d'accueillir autour de 140 personnes. Donc, nous, on a réservé un groupe de 20 personnes sur ce bateau-là, mais il va y avoir d'autres gens à l'intérieur du bateau, de d'autres nationalités, de d'autres pays à travers le monde qui vont venir visiter également le Danube. La plupart des gens font une croisière sans faire de vélo. Nous, dans notre cas, on est des Québécois, des Canadiens, des gens qui sont bien entraînés, ce que nous, dans notre cas, on va le faire à vélo. Donc voilà, par la suite, on va passer à Vienne, Bratislava, Budapest. Par contre, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on va partir de Passau pour se rendre à Budapest et on va repartir de Budapest pour revenir vers Passau.
Donc, Vienne va se faire sur le chemin du retour et ne se fera pas à l'aller. Donc, si on regarde le parcours, qu'est-ce qui est prévu? Le 29 septembre, on a un vol de Montréal, en fait de l'aéroport Montréal-Trudeau vers Prague, qui va nous permettre de passer nos 2 premières journées du 30 septembre et du 1er octobre pour en même temps se remettre du décalage, mais aussi profiter de la ville de Prague qui a beaucoup, beaucoup de choses à offrir. C'est 2 journées libres que vous allez avoir dans Prague pour le déguster, je vous dirais, le visiter à votre goût. Naturellement, nous, il y a toujours un guide accompagnateur du Québec et on a un guide local là-bas qui accompagne le groupe. On peut vous faire des suggestions d'endroits à aller visiter. Donc, et les gens, vous pouvez partir à ce moment-là. On peut des fois regrouper il se forme toujours aussi des sous-groupes là, que les gens vont visiter différents intérêts. Mais on aura eu l'occasion de vous donner là, différents éléments touristiques à bien aller voir là, dans la ville de Prague. Finalement, le 2 octobre, on va faire un transfert en autobus qui va nous amener à la ville de Passau en Allemagne, où on va prendre notre bateau, la MS Fortuna. Donc, par la suite, le 3 octobre, et où on va lever l'ancre, bien entendu, avec notre bateau, où on va avoir l'occasion de faire une partie de croisière sur le Danube, donc qui est merveilleux. En passant, pour ceux qui vont avoir l'occasion de venir, il n'est pas tout à fait bleu, le Danube. C'est plus le Danube vert maintenant, mais plus turquoise que bleu. Finalement, le 3 octobre, c'est ça notre première journée, une boucle vélo dans le secteur autrichien. Le 4 octobre, Devin-Bratislava, où on va faire du vélo partant d'Autriche pour se rendre jusqu'à Bratislava, en Slovaquie. Bratislava, qui est une ville qui a un quartier qui s'apparente beaucoup pour le quartier là, qui est situé tout juste en bordure du Danube, qui ressemble beaucoup au vieux Montréal, je vous dirais, mais avec une culture bien différente, là, une culture inspirée aussi là, de la société communiste qu'on connaissait à l'époque. Le 5 octobre à Budapest, en Hongrie. Budapest est une ville incroyable. C'est en fait c'est la fusion de 2 villes. C'est la ville de Buda et de Pest. On va avoir l'occasion d'ancrer notre bateau tout juste en face du Parlement hongrois. Donc, si vous regardez au bas, vous voyez le Parlement hongrois. Budapest, c'est vraiment un joyau. J'adore cette ville. Je trouve les Hongrois un peu taciturnes. Beaux, par exemple, ce sont des gens qui sont beaux, mais taciturnes. Mais c'est peut-être aussi là, tout lié avec l'aspect du régime communiste, encore une fois, peut-être, ou c'est vraiment dans leur culture ou leur connaissance. Mais la ville est charmante. Son vieux pont avec ses milliers de cadenas qui sont barrés là, des amoureux qui sont allés sceller leur union sur le vieux pont qu'on aura l'occasion d'arrêter. Donc, on va vraiment là, sillonner la ville de Buda d'un côté et la ville de Pest en traversant à vélo. Donc, très, très belle visite là, le 5 octobre à Budapest. 6 octobre, le secteur d'Esztergom en Hongrie également, qui va être un secteur qu'on va visiter avant de reprendre notre bateau pour nous amener vers Vienne, que je considère comme un de mes coups de cœur en Europe. Vienne est à la fois une ville traditionnelle avec tous les charmes de son architecture et de son histoire, mais c'est une ville également qui a su bien vieillir et apporter, je dirais, un peu de style actuel dans une ville historique. Donc, on a fait un juste équilibre, mais c'est une ville qui est aussi inspirée de tellement de traditions et d'histoires, notamment avec Sissi, bien entendu, et le château de Schranbrunn, que vous voyez à votre gauche, la deuxième photo, qu'on va avoir l'occasion d'aller visiter le château de Schranbrunn, avec la cour arrière et les jardins qu'on y retrouve qui sont vraiment magnifiques. Naturellement, Sissi n'y est plus, mais son inspiration y est encore bien, bien présente. Le 8 octobre, on va avoir l'occasion de visiter la vallée du Wachau en Autriche, qui est magnifique au niveau là, des paysages. Ce qu'il faut savoir de la vallée du Wachau, bondée de vignobles, encore une fois, dans ce secteur-là, à flanc de montagne, principalement les vignobles. Un peu de dénivelé, mais rien de sérieux. Mais la vallée du Wachau est également protégée par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine mondial. Donc, la vallée du Wachau, à ne pas négliger dans ce voyage. Par la suite, le 9 octobre, on va quitter notre bateau pour prendre un autobus qui va nous amener jusqu'à Munich.
ou on prendra notre avion pour un retour vers le Canada. Ce qu'il faut savoir lors des journées de vélo-bateau, c'est que tous les repas sur le bateau sont inclus. Donc, également, les locations de vélo, que je reparlerai tout à l'heure. Et pour ce qui est des repas sur le bateau, là, vous allez dire, oui, mais les journées qu'on part en vélo. Donc, ce qu'on fait, c'est que le matin, on a un déjeuner sur le bateau. Pour le dîner, on nous sort des victuailles sur le bateau. Donc, on se fait un lunch à partir des aliments qu'on va avoir, qu'on va manger le long de notre parcours. Ça peut être à la fois dans un vignoble, ça peut être le long des cours d'eau, ça peut être dans un lieu historique. On a même fait, une fois, on avait une journée un peu plus pluvieuse. On avait mangé même dans une église, dans une chapelle. Les pères du coin nous avaient invités. C'était vraiment drôle cette fois-là parce que, en plus, les pères voulaient. C'était en Hongrie. Et les pères voulaient confesser les Canadiens en hongrois. Donc, on avait bien rigolé. Le voyage, le prix par personne est à 5 195 $ en occupation double. Est inclus dans le prix du voyage, comme je vous disais tantôt, la location du vélo, sauf pour les gens qui vont vouloir un vélo assistance électrique, c'est 210 $ de supplémentaire. Pourquoi je vous parle de la location du vélo? C'est que dans le fond, il n'y a pas de préoccupation pour les gens d'être obligés de prendre son vélo ici au Québec, de le mettre en pièces dans une boîte et de l'apporter en Europe. Donc, nous, on prend votre taille au départ au Québec. Donc, vous nous dites, exemple, je mesure 5 et 8. Donc, vous allez avoir un vélo qui va être adapté à votre taille rendu là-bas. Et nous, les guides, on fait les derniers ajustements pour vous permettre d'avoir une monture qui est bien adaptée à votre morphologie pour faire un beau périple. Il y a des gens qui nous posent la question à chaque année, est-ce que je serais mieux d'apporter mon vélo? Depuis 14 ans, j'ai eu 2 clients qui ont apporté leur vélo du Québec et les 2 sont revenus en voyage avec nous et n'ont jamais rapporté leur vélo. Pourquoi aussi? C'est que comme vous allez faire aussi du vélo là-bas, vous allez faire énormément de visites. Je donne un exemple. Là, il y a des gens, des fois, maintenant, qui sont rendus avec des vélos 5, 6, 7, 8 000 $, 10 000 $. Ben, si on visite le centre-ville de Vienne, puis qu'on part pour 1 heure, puis que vous laissez votre vélo là, je ne suis pas sûr que vous allez être intéressé tellement à faire ça. Ce qu'il faut savoir aussi en Europe, c'est qu'à la fois, on a des circuits de pistes cyclables qui sont sur bitume. Donc, on en a d'autres qui sont sur terre, de la terre tapée. On en a d'autres qui sont sur des vieux pavés. Donc, si vous venez, exemple, avec un vélo de route conventionnel un peu plus sportif, ben sur le vieux pavé, ce n'est pas toujours la meilleure des options. Sur des chemins de terre un petit peu battus, ce n'est pas la meilleure option non plus. Donc, c'est une formule qui est éprouvée que les gens aiment bien. Puis qui ressemble beaucoup là, aux roues de vélo que vous avez vues tantôt, là, en arrière de la tête. Ce sont une photo qui a été prise en Europe, celle-là. Donc, est inclus dans le prix du voyage le transport aérien de Montréal vers Prague. Il y a une escale à l'aller et un vol direct au retour. 2 nuits en hôtel à Prague. Les déjeuners sont inclus. 7 nuits en cabine confort sur le pont principal du MV Fortuna avec salle de bain privée. Donc, dans chacune des cabines, vous avez une salle de bain qui est privée. Il faut mentionner que c'est des cabines qui ne sont pas très grandes, mais où on est très confortable. Puis rappelez-vous qu'on passe très peu de temps dans nos cabines. La plupart du temps, on est dehors à essayer de voir et de visiter. Les frais d'embarquement au port sont inclus. Tous les repas pendant la croisière. Donc, tous vos repas sont inclus. Ça fait quand même plusieurs repas. Puis on mange très, très bien sur les bateaux. Tous les transferts terrestres, puis aussi les repas tiennent compte de toutes les spécifications. Ça, autant sur le voyage Europe que les voyages au Québec. Toutes les personnes qui ont des allergies, qui ont des régimes particuliers, bien, on a toujours une solution là, pour les repas qui sont inclus là, sur chacun des voyages. La location de vélo hybride et l'assurance vélo. Les services d'un accompagnateur FADOC et d'un guide local francophone. Donc, dans ce cadre-là, je pense que cette année, ça devrait être encore Rudy, un Allemand, un guide qu'on a depuis plusieurs années. Rudy doit avoir maintenant plus de 70 ans, mais ça fait des années qu'il guide. La première fois, moi, que je l'ai fait avec lui, c'était en 2012. Et il guide encore ce même trajet-là. Donc, il connaît tous les coins, les places à nous démontrer, à nous faire découvrir ses pays et son coin de pays. Les carnets de route par cabine qui précisent les itinéraires vélo et les sites d'intérêt. Il y a 4 traversiers pendant les sorties à vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des journées qu'on va changer de côté de berge
pour faire le vélo le long du Danube. Donc, pour ça, on a des petites traversées qu'on va prendre. Le tour de ville en autobus à Budapest et le tour de ville à vélo à Vienne, qui sont des... écoutez, ça, c'est 2 journées. Là. Uniquement ces 2 journées-là, c'est des journées complètes et vous allez voir du stock, vous allez voir des choses là, qui sont vraiment super intéressantes. Dégustation de vin dans la région de Waco, de la vallée du Waco. Et encore une fois, le maillot cycliste pour les réservations faites avant le 4 mars. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le Danube? Ce qu'il faut mentionner aussi pour ces voyages-là, naturellement, 2023, on est déjà en développement d'une programmation. Il y a des destinations qui vont s'ajouter. 2023, la Hollande va revenir. Le Danube va revenir aussi. Mais il y a d'autres pays qu'on a fait, là, où on offre des formules vélo-bateau. Je pense à la fois à la Grèce, à l'Espagne, qu'on peut faire des trucs. L'Italie, qu'on a déjà fait. La région de la Provence. Donc, on a beaucoup d'itinéraires. La Croatie, qu'on a déjà également offert. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'on aura dans la programmation l'année prochaine, mais il y aura minimalement 4 vélos bateaux qui vont être offerts en 2023. Mais pour là, cette année, c'est l'Autriche. En fait, l'Autriche, c'est le Danube là, qui est offert. Donc, en conclusion aussi, je vais juste vous présenter Une petite question avant, Patrice, s'il te plaît, oui, Madame Diane. Si on réserve, pardon, puis avec la situation mondiale qui arrive quoi que ce soit, ou problème personnel ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un remboursement total ou partiel ou une pénalité? Vous n'avez pas de lien avec Jojo Savard, hein, parce que je suis exactement rendu là dans ma présentation. Fait que vous m'avez, oui, j'en ai un petit peu. Ah oui, vous en avez un petit peu, mais en tout cas, non, pas du tout. Mais Non. c'est ça, je suis exactement rendu à ce stade-ci dans ma présentation. C'est ce que je vais remettre à l'écran. Donc, tout à l'heure, je vous montrerai le formulaire d'inscription. Donc, les paiements finaux, c'est 35 jours, mais les dépôts, on va avoir l'occasion d'y venir là, pour vous démontrer. On a également un formulaire de santé là, que vous allez compléter. Pour tous les voyages au Québec, voyage au Québec, voyage en Ontario, s'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a une annulation du voyage due à des conditions du gouvernement, vous êtes remboursé à 100%. Donc, il y a un remboursement intégral, là, que ce soit 4 jours avant le départ, que ce soit 4 mois avant le départ, vous êtes remboursé de façon intégrale si les mesures gouvernementales nous contraignent à annuler le voyage. Si vous attrapez le COVID de façon personnelle, c'est vos assurances personnelles qui vous protègent pour la protection du voyage que vous avez acheté. Pour les voyages au Québec, c'est un dépôt de 500 $ pour les voyages de 1000 $. En fait, pour les voyages de moins de 1500 $, je vais y aller comme ça, je dis au Québec, là, pour les voyages de 1500 $ et moins, c'est un dépôt de 500 $. Pour les voyages de plus de 1500 $, le dépôt est de 1000 $. Vous allez le voir dans les conditions. Je vais aller directement dans le formulaire. Ça va vous permettre de mieux voir encore. Ce ne sera pas bien long. Je vais aller vous chercher ça. Donc, dans le formulaire d'inscription à la fin, puis ça, je vais vous envoyer le lien également sur le formulaire d'inscription. Toutes les conditions générales sont ici. Là. Donc, ce qu'on vient de parler, ce que je vous ai dit, c'est 250 $ pour un voyage de 1500 $ et moins, 500 $ par personne pour les voyages de 1500 $ et plus. Les voyages de 1500 $ et plus, c'est le voyage en Ontario. Puis dans le cas d'un voyage Europe, celui qu'on a sur le Danube, c'est un dépôt de 1000 $. Dans le cas du dépôt de 1000 $, ce qu'il faut savoir dans ce cadre-là, c'est que lui, il n'est pas remboursable en entier. Donc, s'il y a une condition d'annulation qui est fixée par le gouvernement ou par une mesure où il ferme des frontières à quelque part, sur le dépôt de 1000 $, il y a un 500 $ qui est remboursable, l'autre 500 $ n'est pas remboursable. Ce qu'il faut voir, dans le fond, lorsque vous faites votre réservation, c'est de vérifier avec votre compagnie d'assurance. Parce qu'il y a des compagnies d'assurance, naturellement, qui couvrent ça. Fait que vous devez simplement vérifier avec votre compagnie d'assurance qu'il y a une couverture là, qui va être faite. Donc,
Voilà. Mais juste pour vous mentionner, l'année passée, on était quand même, je vous dirais, on n'était pas avec les 3 doses de vaccin qu'on est, on n'était pas dans le même état au niveau de la pandémie. Et déjà en Europe, les bateaux ont déjà fonctionné. Nous, on n'a pas fait de voyage compte tenu de toute l'incertitude qu'il y avait. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'année passée, ça s'est bien passé. Puis les bateliers, cette année, reprennent l'expérience là, parce que ça s'était quand même bien passé. Naturellement, le passeport vaccinal est exigé là, pour ces voyages-là. Donc, par la suite, bien, vous avez tout le formulaire d'inscription là, que je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, Mme Diane, là, Oui, ça va? Super. Donc, j'en profite aussi pour vous montrer là, tous les programmes ici. Donc, ce lien-là, on va vous l'envoyer. Puis, je vous rappelle qu'il y a toujours tous les programmes que vous allez pouvoir avoir, les programmes complets qu'on montrait tout à l'heure. C'est celui-là ici, le PDF. Donc, les PDF sur chacun des voyages, on l'a pour également le Danube, tout ça, vous les avez en entièreté. Donc voilà, ça fait que, comme je vous ai dit présentement, nous, la promotion des voyages vélo, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici la semaine prochaine, il va y avoir une distribution du magazine Virage qui va se faire à 400 000 copies à la grandeur du Québec, à l'intérieur duquel nous, on a notre publicité des voyages. Là, vous êtes dans les premiers clients privilégiés. La FADOC Estrie a été très audacieuse de déjà nous contacter très tôt pour vous offrir cette conférence-là aujourd'hui. Nous, on a également fait 2 autres présentations avec des clients, avec des gens qu'on a depuis plusieurs années qui voulaient avoir un petit peu notre programmation. Mais c'est certain que quand la publicité va sortir dans la revue à 400 000 copies, les lignes vont sonner. Fait que moi, je ne mets pas de pression, je vous mets en contexte de la situation. Parce que c'est pas l'objectif de la FADOC, c'est de permettre à ses membres de pouvoir voyager, d'avoir accès avec des produits de qualité. Puis dans le fond, ben, c'est ce que vous allez retrouver à l'intérieur des destinations qu'on vous offre aujourd'hui. C'est tous des parcours, hormis le parcours, comme je vous ai dit, cette année là, qui est nouveau des îles du Saint-Laurent qu'on n'a pas fait en groupe, mais moi que j'ai fait personnellement. C'est tous des parcours qu'on a eu l'occasion de valider là, par les années antérieures. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire encore là du jumelage? Faites-vous du jumelage? Oui. Là, vous parlez, encore une fois, vous parlez pour le Danube? Oui, c'est ça, parce que vous dites que les chambres sont petites, mais c'est-tu comme 2 lits ou… Oui, il y a toujours 2 lits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le MS Fortuna qu'on utilise, le bateau, il y a 3 niveaux de pont aussi. Fait qu'il y a des standards. Le pont Dès qu'on couche en cale, non? Ben, oui, on est dans la cale du bateau, mais je vous dirais, ben, moi, personnellement, j'aime mieux ça. Parce que des fois, on est à quai dans une ville où, je ne sais pas, on pourrait entendre la musique ou tout le kit. Moi, je trouve que c'est sourd, on est bien, on dort bien. Les ponts supérieurs, ce qu'on va avoir souvent, c'est qu'on va avoir des fenêtres peut-être un peu plus grandes, mais il y a un prix additionnel à payer. Puis des fois, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On ne passe pas beaucoup de temps dans nos chambres. Je vous rappelle, là, lorsqu'on va là, habituellement, on a fait une bonne journée, on a fait un bon souper et on a fait une bonne hydratation alcoolisée des fois durant le souper. En fait, ça, c'est ce qui prépare, c'est l'apéro pour le sommeil. Là. Ça fait que quand on arrive dans la chambre, on ne regarde pas bien par la fenêtre, je vais vous avouer. Là. Ça fait que, mais c'est souvent 2 lits simples qu'on va avoir, puis dans certaines cabines, il est possible de coller les 2 lits pour en faire un lit double. Donc, je me dis, pour les gens qui réservent, vous, c'est le niveau cale ou si on veut avoir un niveau supérieur, il y a un autre prix, c'est ça que vous dites? Oui, vous allez l'avoir dans le descriptif du voyage, vous allez voir la différence. Mais le prix que je vous ai présenté, c'est sur le pont principal. Mais moi, je vous le dis, il n'y a aucun. Ce qui arrive, c'est que nous, on ne peut pas, lorsqu'on réserve un bateau comme ça, 20 places sur un bateau, on ne peut pas demander, exemple, au batelier, nous, on veut avoir toutes les cabines supérieures. Il ne veut pas nous les accorder. Fait que lui, au moment de notre réservation, il dit, il me reste ça, voici ce que je vous donne. Donc, nous, on doit prendre et habituellement, il va nous donner des cabines sur chacun des ponts. Mais on a des clients qui arrivent et qui disent, ben moi, je veux la chambre à 300 $ de plus par personne, je la veux parce qu'il y a un lit double, puis je veux absolument un lit double, puis je veux une fenêtre qui ouvre absolument. Ben, s'il y a un client pour ça, ben, il va avoir une chambre pour ça. Il va avoir le prix en conséquence. Dans le cadre du voyage sur l'Autriche, sur le Danube, il n'y a pas de jumelage garanti, par exemple. C'est pour les jumelages garantis, c'est au Canada. Mais ce que je peux vous dire,
j'ai une cliente actuellement qui m'a contacté la semaine dernière, qui présentement est seule. Donc, si on ne l'a pas jumelé encore à ce jour, on aurait déjà une cliente là, qui cherche un jumelage. OK, merci. Plaisir. Donc, Patrice, je pense qu'on n'a pas d'autres questions présentement. Fait que je te remercie là, grandement. Je remercie aussi tous les gens qui ont participé à la conférence aujourd'hui. Donc, je pourrais peut-être présenter Michel, excuse-moi, juste à la fin. Excuse, Michel, si je te recoupe. Non, je veux juste aller laisser aux gens mes coordonnées. Donc, pour les gens, vous allez avoir l'occasion de voir. Ici, je vais remettre la présentation. Je m'en excuse, là. Vous allez avoir l'occasion de prendre mon numéro de téléphone et l'adresse courriel. Donc, pour m'écrire, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez des liens, vous avez des difficultés à trouver. Mais moi, je m'engage, là, je vais transférer très rapidement les liens officiels à Michel qui a vos coordonnées, qui va pouvoir vous les acheminer là, pour aller chercher l'information qu'on a parlé durant la conférence. Là. Donc, et pour ceux qui regardent, qui connaissent un petit peu la Provence, ce que vous voyez un petit peu dans l'ombragé au-dessus de mon épaule gauche, c'est le fameux Mont Ventoux en Provence, en France, là. Lors de notre dernier voyage là-bas. Alors voilà, Michel, je m'excuse de t'avoir interrompu. Non, c'est parfait. Donc, un gros merci, Patrice. Je rappelle aux gens aussi qui sont présents, puis même pour ceux qui vont le réécouter en rediffusion, bien, je suis quand même, on pourrait dire, comme un agent de liaison entre les deux FADOC. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de contacter Patrice, oui, en premier, mais si vous êtes, vous avez perdu les coordonnées, mais toujours, je suis toujours là pour ça aussi, fait que ça va me faire plaisir de vous relayer et tout ça, vous répondre. Il y a une petite question au niveau du couple Monique et je ne sais pas qui. Je vous laisse à poser votre question. On a une question. On veut juste dire on vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Bien, merci beaucoup. Puis en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de pédaler ensemble. Si ce n'est pas cette année, ça sera une autre année. Mais on a beaucoup de plaisir à l'intérieur de nos voyages. Puis on fait absolument aussi les salons vélo qu'on n'a pas eu l'occasion de faire cette année, puis avoir l'occasion même de faire le salon FADOC où j'ai eu l'occasion d'aller en Estrie. Mais donnez-nous l'occasion de vous servir, puis vous allez voir que vous allez faire un beau périple avec nous. Merci beaucoup encore une fois à Michel et de votre présence. Excellent. Fait que, à tous, une bonne fin d'après-midi, puis on se reprend à la prochaine conférence vélo l'an prochain au salon, probablement. Merci à toi, Patrice. Merci, Michel. Au plaisir. Merci. Au revoir à tout le monde. Bye bye.